Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir, ça va la pêche. Idéo, de quoi parle-t-on ce soir? Nous allons parler de ce que nous appelons communément les goûts des gens et de ce que les gens apprécient en ces temps. Est-ce qu'au final, les goûts des gens sont représentatifs de la culture actuelle ou au contraire, c'est dissocié? Je sais pas dans quoi je m'embarque. Non, on va tout simplement dire que les gens ont des goûts de chiottes dans 99% des cas. C'est un constat. Un postulat plus qu'un constat. C'est un constat. On peut le constater. Je vais l'expliquer, ça va être méthodique. Voilà. On va y aller phase par phase. On va parler de la musique, du cinéma, des jeux vidéo, de la cuisine évidemment. Ah bah là c'est important. Ça sera l'apogée. C'est un constat qu'on peut faire. Le niveau chute chaque année. Le domaine artistique est complètement mort. Actuellement, c'est le désert. Oh, comment tu peux dire ça? Tout est terminé, après moi le néant. Oh, allez. T'as pas quelque chose de plus plan-blanc à dire à la populace? Non mais les gens ont vu le titre vidéo. La vidéo va être déprimante. Ah, d'accord. Elle n'est pas là pour être positive, elle est là pour expliquer aux gens... Est-ce que c'est pour dire c'était mieux avant? C'est pour dire c'était mieux avant, c'est pour dire que les gens écoutent de la merde, regardent de la merde, et mangent de la merde et jouent à de la merde. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire contre ça, Idéo? Bah, je me porte à faux, je m'inscris en totale contradiction à ce que tu viens de dire, surtout en matière de musique. Je trouve qu'on n'a jamais eu une scène francophone aussi riche et variée que la scène d'aujourd'hui. Il y en a pour tous les goûts, justement. Tous les goûts sont dans la nature. C'est vrai, tous les goûts sont dans la nature, Idéo, et je vais le montrer maintenant. Après, on éduque son oreille, ça je suis d'accord. Oui, mais je vais passer un extrait Idéo et j'ai envie que tu défendes ça. On va commencer directement par la musique. Très bien. Je suis curieux de voir ce que tu vas avoir à redire sur ce chef-d'œuvre francophone. Attention, je suis très calé en musique. Oui. Alors j'espère qu'il n'y aura pas la pub de YouTube. Et si, elle est là malheureusement. Super musique, je valide. C'est la pub Idéo. D'accord. Attention Idéo, écoute-moi ça. Oh, comment tu peux dire que c'est nul ça? Mais ça se voit que t'es un vieillard, un pantouflard. Mais j'écoute. Écoutez. Hello papi, mais qu'est-ce que j'entends des bails à 300 morts. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, y'a pas moyen, dja. Je suis pas ta cata. Mais pour moi, voilà, c'est symptomatique de cette... de ce, comment dire... de cette tranche d'âge, on va le dire, qui critique ce que fait la jeunesse, et ça, je trouve ça déplorable, parce qu'il y a un art à dire sur cette chanson. Il y a un art à dire. Il y a les textes. Oui, le texte... C'est le texte. Je suis pas ta catin de Dja, c'est bien, c'est un bon texte. C'est une manière de dire. Ça veut dire quoi, Dja? C'est une manière de dire abat le patriarcat. Ça veut dire quoi, Dja? La femme n'est pas la Idéo. possession de l'homme. Ça, donc tu peux pas être en contradiction avec ça. Idéo. T'es obligé d'être d'accord. Je pose une question. Qu'est-ce que veut dire Dja? Ça veut dire quoi? Dja, c'est un dialecte d'un autre âge et d'un autre pays. Regarde la caméra, me positionne pas dessus, Idéo, les gestes barrières, merci. Oui, bah écoute, les gestes barrières. Avec cette musique, qu'est-ce que veut dire Dja? Mais ça veut dire ça va, c'est tranquille, ça va la pêche, ça veut dire tout va bien. Et la musique, l'instru, tu valides? Je valide. Ça pour toi, c'est bien. Harmoniquement, rien à redire. Ouais. C'est assez, c'est acceptable. Les percussions, c'est. Moi j'aime bien, c'est aussi une musique faite pour danser, pour chiller entre potes, et qu'est-ce que t'as contre ça, quoi? Écoutez, moi je ne comprends pas, oui. Il y a 752 millions de vues sur ce clip, 4,4 millions de likes. Bah tant mieux, moi je vous vous rendez compte, mais on est où? Mais on est né, c'est quoi? C'est la France cette vidéo. Et là la gonzesse s'appelle Aya Nakamura, tu te dirais? Japonaise. Bah non, elle est black. C'est une japonaise quand même. Elle est black, tout court. D'où exactement, j'en sais rien. Mais elle n'est pas japonaise. Bref, non mais ça c'est une catastrophe pour la jeunesse. Écoute, une fois j'étais en soirée chez mon cousin, je suis gentiment venu, il n'y avait que des jeunes ce soir-là. Il n'y avait que des jeunes, et à un moment donné, ils passent au Dja. J'en pouvais plus, j'ai mis mon iPhone avec Pink Floyd et les Guns N' Roses. Alors voilà, le mec qui impose direct ses goûts. Et là, il y a une amie de mon cousin qui me dit « Mais t'es casse-couille avec tes musiques de merde et tout, on remet au Dja. » Et ils ont passé au Dja toute la soirée. C'était un enfer. Une catastrophe. Alors c'est pas seulement ça qu'ils ont passé, attention, parce qu'il y a autre chose. Hein. Attention, accroche-toi. Je pense que accroche-toi, il y a du lourd qui arrive. J'aurais trouvé mon compte dans cette soirée, parce que là, vu comment ça commence.
Ah, on va voir si ça correspond à tes goûts musicaux. Idéo, tu me surprends en tout cas. Je vois que tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit. Bah oui. Le regard tourné vers l'avenir, la jeunesse, le progrès, l'évolution, j'ai envie de dire. Le progressisme. Ouais. Ah, écoute-moi ça, nouveau chef-d'œuvre. Alors je sais pas si c'est cette musique qu'ils ont passée pour le coup, mais je suis sûr d'un truc, c'est que c'était ce petit branleur là. Écoutez-moi ça. Oh, Maître Gibbs. Oh là là, comment je kiffe Maître Gibbs. Mais qu'est-ce que... Mais c'est incroyable, ça, tous les mecs... 360 millions de vues sur cette chiasse. Au final, t'aimes pas ce que les gens aiment, quoi. C'est ça ton problème. C'est pas que je n'aime pas Mais ce que les gens aiment, il y a des trucs que j'aime que tout le monde aime. Bah non, Aerosmith, la preuve, non. AC/DC. Bah, Aerosmith, c'est des trucs de vieillards, ça c'est Mais bon. c'est pas des... C'est dans le passé, c'est dans les tiroirs. Non, alors ils sont certes, ça au ils sont... passé. Non, certes, Mais maintenant, si. ils sont peut-être vieux, d'accord, mais c'était génial, c'est toute une T'aimes la époque, c'est musique des l'attitude, morts, c'est le toi. rock. T'aimes la musique des morts. Et même les paroles, si je prends le moindre texte de Maître Gims, attends, je vais lire une chanson, est-ce que tu m'aimes, je vais lire les paroles. Mais est-ce que tu je lis ne les me suis paroles même pas. d'Aerosmith? Bien Voilà sûr, la question. bien sûr. Bien sûr, et qu'est-ce qu'il raconte? Qui Plein de se choses. drogue, qui se pique. Mais pas, qui non, font de la coke. c'est souvent des chansons d'amour. Alors regarde, Ouais, des chansons je vais te d'amour. lire les paroles de Maître Gims quand même. Est-ce que tu m'aimes? Oui. J'ai retrouvé le sourire quand C'est j'ai super. vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mal et de la femelle? Du mal et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil Je trouve ça éternel. beau. Même dans un sommeil éternel. Je trouve ça au niveau de Brel. Hein. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné Ah, ne des me yeux, quitte pas. tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. Alors, je vais lire la suite. Hein. Ah bah oui, c'est essentiellement la même chose. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. Alors, il a trouvé en tout cas une ligne. Hein, une ligne. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. Pour moi, c'est exactement. ce Et qu'on pourrait l'instru appeler- te plaisait, tu trouves que c'était au niveau. Il y a des grands solos de guitare, Voilà. C'est ce qu'on appelle la grande. il y a une structure Mais ce que- ambitieuse. Mais moi, je vais te dire, au risque de te choquer, pour moi, c'est le ne me quitte pas de maintenant. De maintenant. De maintenant. Oui, alors, je veux bien que ça soit le ne me quitte pas de maintenant, compte tenu qu'on est dans une époque de chiasse. Donc Ça, c'est ton. c'est proportionnellement aussi naze que cette époque de merde. On est bien d'accord là-dessus. Je hais cette époque. Bah écoute. Je la hais. si Non, mais tu c'est hais vrai, cette il y a un époque, qui va, bah, moi, c'est il y a- par la fenêtre, fais quelque Non, mais chose, les- quoi. Et encore, je crois que c'est même pas les pires paroles qu'il a écrites. J'ai entendu bien pire dans d'autres chansons. Mais, Ah oui. mais la voix du mec, sa façon de présenter, les textes extrêmement Moi, je dis pauvres. chapeau. Les musiques, on est au niveau zéro. Il Non, n'y a non, rien. on est pas au Il n'y a niveau rien. zéro, Il n'y a, non, que- y a non. que dalle. C'est pas possible. Moi, j'en peux plus. Alors Pour quelqu'un attention. qui écoute du bac, je peux pas dire que c'est du zéro. Attends, parce que là, on est un champion du monde aussi. Attention. Quoi. 3,3 millions de vues. Bon, Est-ce que tu c'est veux un lui petit freestyle d'un acteur connu. Alors, attends, moi, j'aime bien cette musique, par contre. C'est Rihanna. C'est Rihanna. Ouais, non, mais sauf que là, attention, c'est une reprise. Écoute. Ah, il me semble que c'est. Là, déjà, t'entends ça, le mec, je sais pas, il dégueule dans le micro avec l'autotune, là, on comprend pas. Mais c'est Booba. Essaie de comprendre ce qu'il dit. De l'or partout comme à Trinidad. L'art de la guerre et du trépas. Coule Coule dans les veines de la brigade. Tu crois que je dérive, mais c'est toi qui divague. Ah si j'étais riche, je prends ton calache et on y va. Défends-moi ça, Idéo. Bah, il parle de la guerre, de l'art de la guerre de Sun Tzu, de la Kalash. Je trouve que c'est assez engagé et que c'est assez cohérent au propos. D'autant plus que bon, l'instru a fait ses preuves. Il y a plus un. L'instru a fait ses preuves. Oui, mais c'est facile de reprendre l'instru de quelqu'un et de coller sa chiasse par-dessus. Non, je trouve que sa voix marche bien avec l'instru puisqu'il. C'est il même impose pas son sa voix, rythme. c'est de l'autotune, Idéo. Et l'autotune, tout le monde crache dessus, ça permet à chacun de chanter aussi. Qu'est-ce que t'as contre ça? Ça permet à chacun de chanter, d'accord. Mais là, c'est censé être un grand artiste. C'est Booba. D'accord? Petit ourson. Ouais. Le mec est obligé de passer par l'autotune pour se faire entendre. C'est normal. Même quand il Je parle, suis censé apparemment. me dire ça, c'est de la qualité. Mais il a massacré la chanson d'origine. Tu veux une bonne cover? Je vais t'en donner une. Allez, vas-y. J'en suis sûr que c'est anglais déjà. T'as une haine contre la chanson française Mais et pas les du chans- tout, et pas les du artistes tout. français de base. Non, c'est pas vrai, j'aime bien Marc Lavoine. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il a fait une reprise de Rihanna, Marc Lavoine? Comment elle s'appelle cette musique de Rihanna à la base? Ça, j'en sais rien. All along there was a fever. Oh là là, bah vas-y. Round Je pense la and chanson. round Bah voilà, and tu l'as. round Round and and round round. we go. Non,
C'est Je sais plus Daft Punk là. Non, comment Around the s'appelle World. cette chanson, Idéo? Mais t'as pris Rihanna. Rihanna, elle fera partie des premiers titres, enfin, c'est une Non, des je- plus connues. Ah, c'est bon, c'était Stay. Je Voilà, viens de trouver ça. Stay. Alors, regarde, voilà, ça c'est quand même autre chose. Regarde, ça c'est autre chose. Regarde, c'est une reprise. Regarde, De Rihanna. de Rihanna, bah, la même musique. Regarde. Rihanna qui reprend sa musique. Non, c'est pas Rihanna là. C'est une reprise. Ah. J'espère que les gens ne trouvent pas. Et c'est ça en live. incroyable. On a des vrais musiciens là. Il n'y a pas Oh, quelqu'un d'accord, qui a. c'est deux notes de piano tout. Oh, là, là. Voilà, ça c'est la classe. Jared C'est qui, Leto. lui Jared Leto, c'est la classe. Alors j'aime pas son groupe à la base. C'est un acteur, hein. Eh, c'est un acteur. Regarde. Oh mon dieu, il a cette voix, mais pour moi, on dirait qu'il est en train de vomir. Là. Mais pas Ça du tout, vient- pas du tout. ça Très vient bonne de- reprise. Très bonne reprise, Non, Idiot, non, tu n'y non, connais non, rien. T'as des goûts, mais franchement très Non, mais- discutable. T'as alors des tu musiques, là, c'est la préférais- preuve. Tu préférais Le Booba mec, avec l'autotune? il crache son manger de midi là. Idiot, t'es en train de me dire que tu préférais l'autotune dégueulasse de Booba qui en plus copie-colle Oui, l'instru? c'est en français en plus. Parce que c'est en français tout d'un coup c'est bien. C'est bien. Je, la France. je vomis cette musique, je n'en peux plus. Je suis pas chez moi, je m'y reconnais pas. Très bien. Non mais après moi j'aime bien des vrais artistes français, il y en a. Mais attends, t'as on en pas a vu. passé la musique là. Ah tu voulais oui, passer. c'est vrai, je voulais passer une très bonne musique. Eh oui. Oui, pour prouver qu'il y a quand même de la qualité. Qu'on peut se rejoindre. Bah alors là Oui. c'est très vieux pour le coup. Là c'est les Ah bah, c'est ce que Carpenters. j'avais compris. T'aimes des choses vieilles, les vieilles soupes. Mais non, c'est pas que j'aime les vieux trucs, c'est qu'il faut constater. T'es nostalgique. T'es nostalgique d'une époque. Il faut faire un constat idéal, tout était mieux avant. Eh ben, Alors j'en ai marre de ces pubs aussi. C'était mieux avant. Les artistes avaient beaucoup plus d'inspiration. Il y avait des vraies mélodies extrêmement travaillées. Tu sais que mon père, par exemple, Abba, il considère ça comme de la musiquette. De la petite Il musique. a raison. Ben non, quand tu prends Abba... Respect Non au mais père. pour de la variété, entre guillemets, c'est génial. C'est très Ah, recherché. cette musique. Maintenant, on a 2 notes de piano, on a un mec là qui joue de la basse en fond avec 2 Écoutez-moi notes. cette flûte. Voilà, écoute-moi ça. Là, on est tout de suite Là, transporté. regarde, c'est de l'instru là. De l'instru. Karen Carpenter, Richard Carpenter à l'instru. Sing a song, sing out loud. Ouais, tout de suite. On ne peut plus parler après. Ah, ça c'est... On peut plus chanter après. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. Magnifique. On se croirait dans un live. Mais est-ce magnifique. que tu te rappelles de Peace Walker? Peace Walker. Rafraîchis-moi la mémoire, Idéo. La Peace Walker, The Boss, le fantôme de The Boss, The Ghost in the Machine, chantait Sing de Karen Carpenter lorsqu'elle se suicidait justement. The Boss chantait Oui. Sing. Et Kojima aime bien The Carpenter. C'est pas vrai. Et il me semble que ils sont venus au Japon en 74, je crois. Et en plus, Peace Walker, ça se passe en 74, si je ne me trompe pas. Absolument. C'est vrai, bah, il faudra que je vérifie ça, Idéo. Bravo. Tu vois, Très bonne je peux rêve. dire des choses Oui, non mais... cohérentes et pertinentes. Tu me surprends avec tes goûts idéaux. Eh J'espère oui. que tu arriveras à les défendre encore dans les Corps années et à venir. âme, Parce corps qu'on et âme, te je rappellera, défendrai. que tu as Ouais, défendu bah, Booba, Venez tous en commentaire, je vous attends, il n'y a pas de Maître souci. Gims et Oui. Aya Nakamura. Bon, en tout cas, moi je constate un truc, c'est que les artistes étaient beaucoup plus inspirés avant. Ils me faisaient rêver. On peut prendre David Bowie, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Liam Gallagher d'Oasis, ça c'est des frontman. Eux, ils ont de la gueule. Il y avait des textes, il y avait de l'instru, il y avait de Et l'attitude sur Serge scène. Lama, ça te parle pas Non, mais non, excuse-moi. Charles Trenet, Non, Jacques Dutronc, pas Jacques Dutronc. Là. non. Alors j'aime beaucoup Jacques Dutronc, Nino mais Ferré, non, mais si tu avec veux... le temps tout s'en va, Oui, Léo c'est Ferré. tu- là. Alors moi je préfère la reprise de Nilda Fernandez de Avec le temps. Et il Je avait l'ai joué pas en écouté. live, j'étais allé le voir en 2006, et je l'ai revu après aussi au théâtre de la Gaîté Montparnasse, il avait joué, je crois en 2009. Mais il me semble que c'était en 2006 qu'il avait repris Avec le temps en live et j'avais adoré sa reprise. Non, après les artistes français, je suis un peu plus difficile, Francis c'est vrai. Cabrel. Alors, Le fameux Francis. Ne me lance pas sur Francis Cabrel s'il Mais te je plaît. te lance sur Francis Cabrel, qu'est-ce que t'as comme Mais si Francis tu veux, après c'est un ensemble. Les artistes aussi savaient se fringuer. Ils mettaient des d'accord. costumes qui faisaient rêver. Non, T'aimes non, pas mais les c'est- mecs qui portent des moustaches. Et dis-le. regarde les années 70-80, regarde des groupes comme Earth, Wind & Fire, Imagination, Ils savaient s'habiller, ils étaient Prince. tout en moulant décolleté. Michael Avec Jackson. des slips C'est des sur la gens, tête. ils arrivaient sur scène avec Oui, des oui. putains de costumes, un putain de setup. Maintenant, les gonzesses se foutent à moitié à poil. Les mecs, ils arrivent avec des bagues partout à tous les doigts, des chaînes dégueulasses, un style vestimentaire catastrophique. Ils savent pas chanter, ils n'ont aucun style, ils savent pas écrire. Qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Il y a rien. Je comprends pas qu'on défende ça.
Après, c'est les jeunes, ils fument des pétards en soirée, en se bourrant la gueule, ils ont l'impression que c'est bien. Quelle image de la jeunesse. Non, mais on dirait qu'ils n'ont pas écouté un seul disque, un vrai disque, j'entends. Hein. Écoutez Atom Heart Mother, écoutez Dark Side of the Moon. Ça m'étonne que tu n'aies pas cité Muse encore. Ah, mais Muse, j'aime beaucoup, mais c'est mon adolescence, si tu veux. Moi, quand j'étais ado, j'aimais beaucoup Muse. J'aime toujours ce groupe. Je trouve que dans Génération, c'est parmi les meilleurs. Et pourtant, je trouve qu'ils avaient leur identité sur les 3 premiers albums, sur Showbiz, Origin of Symmetry, Absolution. Et ils ont commencé à la perdre avec Black Holes and Revelation, où ils ont commencé à pomper à droite à gauche dans Depeche Mode et plein d'autres groupes. Mais c'était quand même cool, et ils ont pris du Queen, etc. Enfin, ils sont beaucoup inspirés de Queen. Mathieu Bellamy est très influencé par Rachmaninoff. Et ils en font des trucs... Rachmaninoff, c'est pas vrai. Si, mais ils en font des trucs super bien. Mais après, c'est pas non plus le groupe qui m'impressionne le plus au monde. Tu vois, je suis beaucoup plus épaté par les Guns N' Roses, par exemple, dans le style rock. Pour l'attitude, pour les chansons, pour la structure. Pour le slip sur scène. Bien sûr, le caleçon, ça c'était de l'attitude sur scène. Non mais les rampes d'Axel, ça c'était génial. Quand il gueulait, prenait le micro, il te passe un coup de gueule pendant 2-3 minutes, ça c'était génial. Plus personne fait ça actuellement. Il y avait des couilles sur scène. On voyait les couilles d'ailleurs, tu comprends ? C'était une autre époque. Excuse-moi, Booba qui jette sa bouteille d'alcool sur le public, c'est voilà quoi. C'est au non, niveau mais c'est rien. Il n'est pas légitime, il n'est rien du tout. Il n'est rien. Bref. Bref. Non mais moi je comprends même pas qui écoute ces artistes là, les nouveaux, c'est de la chasse intégrale. Ah, non, j'exagère, il y a encore des bons trucs, mais putain faut chercher, faut creuser. Hein. Alors qu'avant, non mais comme toujours, si les entre guillemets les trucs les plus recherchés, les plus poussés, ça c'est pas ce qui va. Non mais tu sais, sur les radios mainstream, je constate ça sur les radios mainstream par exemple, ça a toujours été essentiellement de la merde, la variété. Enfin, je veux dire, ce qui passe sur Énergie, WFM, encore WFM c'est pas les pires, ils essaient de passer des trucs un peu plus pointus en rock. Mais essentiellement à la radio, on passe les trucs très commerciaux qui marchent, qui vont être très catchy, qui vont plaire à tout le monde. Mais j'ai constaté, et ça j'ai vraiment constaté dans ma voiture, en fait, au fil des années, le niveau a chuté. C'est-à-dire que j'ai toujours été déçu que les radios, parce que les singles et rarement... Tu vois, si on prend les Guns, ça fait... depuis que j'écoute la radio dans ma bagnole, ça doit faire 15 ans, qu'ils passent tout le temps Knockin' on Heaven's Door, Paradise City et Sweet Child of Mine, des Guns. C'est les 3 qui passent en boucle. Jamais ils te passent Coma. Jamais. Ou Locomotive, ou tu vois, des deep cuts, on appelle ça des deep cuts. Jamais. Et ça, je te dis, si pour les Guns, je suis très fan, mais c'est pareil pour tous les groupes. Muse, ils passent Starlight en boucle, Madness, mais ils ont jamais passé Eternalist ou des titres un peu moins connus, tu vois. Donc... j'ai toujours été déçu par la radio pour ça, c'est-à-dire ils vont pas dans le fond du sujet, des artistes qui prétendent adorer la nouvelle révélation de Mes couilles et Virgin, ils prétendent, c'est parce que c'est des sponsors derrière, ils mettent de la thune et tout, mais en fait j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement, ils passent parce qu'ils savent qu'il y a une audience pour ça, et en tout cas mon constat c'est que dans les trucs qui ressortent, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Il y avait encore des trucs sympas qui passaient il y a 6-7 ans, mais alors là, je vous jure, je mets la radio, je retiens seulement, il y a FIP qui passe encore des trucs cool, tu vois, en termes de jazz et tout. T'as TSF Jazz, évidemment. C'est vraiment les 2 radios que j'écoute encore. Et Nova, le grand mix, c'est pas mal. Voilà, c'est à peu près ça. Et oui, FM, de temps en temps, il passe encore des chansons rock que j'aime bien. Mais globalement, je sais pas. Mais même avant, tu vois, il y a 10 ans, sur des chaînes comme... mais est-ce que c'est... comment ça s'appelle, Chéri FM, ou ce genre de trucs, là. Là où ils passent vraiment les chansons extrêmement connues, même Rire et Chanson, ça leur arrivait de passer des trucs, mais ils passent encore des trucs sympas. Mais je veux dire, au bout d'un moment, quand t'as entendu We Are the Champions 1 milliard de fois, t'en peux plus. T'as envie qu'ils passent autre chose. Queen n'a pas fait que ça. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ces radios n'ont pas juste but de faire découvrir ces groupes et ces musiques qui justement sont commerciaux et qui attirent l'oreille pour que justement chacun fasse l'effort d'aller creuser aussi après? Il y a ils ont bien aimé cette musique. Non, mais il y a certainement un peu de cette volonté, mais disons qu'ils ne prennent aucun risque. Et ça, oui, qui me déçoit. Ça, oui. Là, je trouve. En tout cas, la radio, écoute, je peux comprendre dans une certaine mesure qu'ils passent des trucs qui ont fait leurs preuves. Ils savent que ça plaît à tout le monde depuis très longtemps. Mais j'aimerais qu'ils prennent plus de risques et surtout qu'ils mettent des groupes qui le méritent en avant. Et tu vois, par exemple, Indochine, ils nous gonflent avec ça. Moi, tu sais que des fois, c'est une blague. Je te jure, je zappe entre 3 chaînes radio, c'est Indochine sur les 3 radios en même temps. Parfois c'est la même chanson. C'est ne monte pas la lune, c'est ça? Je sais pas, j'ai même pas retenu. J'ai rien contre ce groupe. Tu sais que j'apprécie en plus Indochine. J'ai la même coupe que toi là. Nicolas Sirkis. Oui, on me l'a déjà fait, je sais. Et tu sais que j'ai déjà vu en vrai, il avait l'air sympathique. Bah, non, mais j'ai rien contre Nicolas Sirkis, j'ai rien contre Indochine à la base. Il a un nom de fromage grec. Moi, il a toute ma sympathie. Non mais. Je n'ai rien contre eux, j'aimais même bien quand j'étais ado, hein, comme beaucoup d'ados, j'ai un DVD d'Indochine, mais
Bon, depuis, j'ai quand même grandi, j'ai évolué. Je dis pas après que c'est forcément pour les ados, t'as des adultes qui certainement adorent Indochine, mais je trouve ça incroyable qu'ils nous matraquent tout le temps avec Indochine à la radio. Quand t'as un groupe à côté comme FL, qui est beaucoup moins connu, et qui est pour moi 100 000 fois plus qualitatif. T'en parles pas de Bébé Brut de la nouvelle jeunesse. Ne me parle pas de Bébé Brut, ça c'est d'anciens jeunes, hein. Je te signale que maintenant, à mon avis, ils ont mon âge. Mais non, mais... C'était le nouveau du rock. Pourquoi les radios ne passent pas FL ? Romain Humeau est un artiste génial, leur discographie est extraordinaire, mais jusqu'au premier album, hein, j'adore Abricotine, c'est un album très ado, très jeune, mais qui sonne encore super bien, et après ils ont vachement évolué depuis, ils devraient passer beaucoup plus fréquemment à la radio. Je suis dépité, surtout qu'ils ont plein de titres forts. C'est pas des titres qui sont pas radio-friendly, hein. T'as vraiment des titres qui passeraient crème à la radio, mais je sais pas pourquoi personne n'y pense. Je pense que tu devrais ouvrir une radio et passer tes musiques, hein. L'appel est lancé. Oui, mais c'est pas moi qui vais faire connaître ces artistes, tu vois. Il faudrait que les grandes radios établies passent ces artistes. Mais là, je parle d'Eiffel, je pourrais parler de plein d'autres groupes. Là, malheureusement, bon, les salles de concert, il n'y a plus. C'est terminé, il n'y a plus d'artistes sur scène. Il y a une époque où j'enchaînais les concerts. Pas, ouais. Ah si, j'ai fait des centaines de concerts dans ma vie. Les gens n'imaginent même pas tous les groupes que je suis... J'étais très curieux, hein. Je suis allé voir des groupes où il n'y avait personne dans la salle. Je suis même allé une fois, pour te dire une petite anecdote, je l'avais peut-être déjà sorti une fois sur un live. Une fois près de chez moi, parce que j'habitais pas loin de Pigalle à une époque. Et je sais plus dans quelle salle, et une toute petite salle, alors je parle pas de la Boule Noire ni de la Cigale, mais il y avait une petite salle qui était près du Moulin Rouge. La Boule Noire de Bernard Campan. Non. Il y avait une petite salle qui était près du Moulin Rouge. Le Chat Noir. Et non, je sais plus comment s'appelle cette salle, mais il y avait une artiste qui s'appelait Ariane Moffat. Ariane Moffat. Et je la connaissais pas, hein, du tout. Et... C'est français, c'est une quoi ? Je crois qu'elle est canadienne, mais je suis pas sûr, j'ai un doute. En tout cas, à un moment donné, je me rappellerai toujours cette anecdote, elle avait sorti qu'elle avait croisé Mathieu Chédid, dans un aéroport, et qu'elle avait sa gueule sur fond d'écran. Et du coup, il s'est arrêté, et ils ont commencé à discuter comme ça, c'est lui qui l'a mis en avant. Et bref, elle s'est retrouvée à jouer sur scène sur Paris, et je te jure, mec, on était 15 dans la salle. Et peut-être moins. Et du coup, c'était un peu... C'était pas mal, c'était intimiste. Ouais, non, mais c'était très sympa. Bon, après, pour l'artiste, c'est vrai que ça avait beaucoup moins... Après, je vais t'avouer que j'ai pas beaucoup réécouté entre-temps. Non, mais non pas que c'était nul, parce que je trouve qu'elle se démerdait très bien sur scène. Mais il y avait un aspect, tu sais, un petit peu... tellement proche que t'en as un peu mal à l'aise. T'es jamais allé dans... Par exemple, je sais pas, t'es allé voir une pièce de théâtre où il y a 10 personnes dans la salle, et t'es vraiment tout devant au premier rang. Et genre tellement il y a personne, des fois l'artiste il te parle, tu vois, ou te postillonne dessus aussi. Tu te prends ses postillons en pleine gueule, c'était jamais arrivé ? Non, c'est, comment dire, quelque chose de similaire, mais en même temps pas très, puisque j'étais dans une espèce de salle de théâtre où les places étaient directement sur la scène. Ah, et ça c'est spécial aussi. C'est très spécial, t'as l'acteur qui a dans sa tirade, mais laisse-moi tranquille Bernard, et là il te regarde, il dit mais j'ai rien fait quoi. ça c'est... Mais c'était pas mal, c'est une expérience bizarre mais pas mal. C'est spécial. Bref, en tout cas, je trouve que les artistes qui le méritent sont pas assez mis en avant. En fait, c'est essentiellement toujours les mêmes, les gros qu'on met en avant parce qu'on se dit c'est une valeur sûre. T'as toujours les mêmes producteurs, majors, sponsors derrière. Et ça en devient... C'est bien sûr qu'il y a du côté, il y a les flous, il y a les pépettes derrière, le commercial. En fait, ça tourne pas, ça se rajeunit pas, et c'est en train du coup de tout faire péricliter, parce que pour moi, tout est en train de se casser la gueule niveau musical. Force de passer toujours les mêmes daubes, j'en peux plus. Bref, il y a encore tellement de choses à dire sur la musique. Il y a plein de, je trouve qu'il y a plein d'univers musical à découvrir. Mais je trouve ça, je suis d'accord qu'on met en avant des choses de la soupe populaire. Ouais. Et ça encore. C'est pour moi, ça a toujours été pas une tradition, mais la chanson paillarde de franchouillard française, ça a toujours existé, plus ou moins. Les paroles de la grosse Bertha qui allaitait son chat ou je sais pas quoi. Non, mais ça m'a jamais fait rêver. Ah, mais d'accord. Je crois que ça fait pas rêver grand monde. Mais ça a toujours existé, c'est ça que je veux dire. Ça change de forme et encore ça change pas tellement de forme mais ça change de... On est passé... Ça s'adapte à l'époque. Idéo, je vais résumer très brièvement. On est passé de David Bowie à Aya Nakamura. Voilà. Ouais, mais c'est ça que les gens écoutent en masse David Bowie à un David Bowie bis que personne ne connaît et qui va émerger aussi. Oui, mais du coup c'est pas David Bowie. Genre David Bowie était quand même populaire à son époque. Ouais, on en parlait. Bien sûr. C'était une star. Il jouait dans des films en plus. Les Prédateurs, je vous conseille. Catherine Deneuve, excellent. Mais non, mais simplement, il y a un autre problème aussi, tu vois, c'est la génération Internet. C'est qu'en fait, maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui se font connaître, musicaux, j'entends, via YouTube.
C'est vrai. Essentiellement, tu vois, c'est des gens qui font la musique chez eux, ils font tout. C'est beaucoup de musique électro, il y a aussi des mecs qui s'improvisent rappeurs, etc. Mais du coup, t'as de moins en moins l'aspect groupe. Tu sais, avant, il y avait vraiment des vrais groupes qui se formaient avec un batteur, un bassiste, guitariste, chanteur, un vrai groupe. D'artistes solo. Maintenant, ils font l'instru parce que forcément, avec la technologie. Après, tout le monde peut faire un peu de musique. T'as des bons trucs. Surtout que il faut se l'avouer, c'est pas très difficile à faire la musique d'aujourd'hui. La musique qui marche, je veux dire. Non, bah c'est clair. Tu vois bien que les structures musicales sont de plus en plus pauvres et simples. Les accords qui reviennent et tout. C'est les mêmes accords en boucle. Ça qui m'intéresse avec Eiffel, c'est que les harmoniques sont vraiment très space. Hein. C'est pas des trucs que tu fais d'intuition. C'est très recherché. Non, et là, c'est vrai que ce qui marche, c'est des trucs extrêmement simples. Après, tu vois, tu peux faire des bons trucs avec tous ces logiciels de musique. C'est bien. Hein, je suis pas en train de chier dessus, c'est bien. Ça peut apporter des sonorités vachement intéressantes. Mais je regrette qu'il y ait de plus en plus d'artistes qui se lancent en solo, avec une musique essentiellement très pauvre. Les gens, vu qu'en majorité ils ont une culture musicale qui est très pauvre et qu'ils ont surtout des goûts de merde, ils font passer en avant tous ces artistes de chiasse, en top recommandation sur YouTube, et on se retrouve avec cette nouvelle scène. Voilà. Et des vrais groupes qui galèrent, qui se sont fait... Toi, je sais pas comment la scène du rock indépendante puisque t'as pas. Ouais, mais ça c'est encore un autre problème, parce que la scène rock, elle est morte depuis au moins 10 ans en France, voire plus. Mais parce qu'en fait, les Français n'aiment pas se prendre au sérieux. On a un peuple de comiques, ça je le pense depuis très longtemps. Les Français rejettent les groupes de rock français. Parce qu'ils se disent, c'est pas crédible. Que les mecs chantent en français ou qu'ils chantent en anglais, soit ils vont dire, ah ouais, mais là ils chantent en anglais, ils se donnent un genre, et en plus ils ont un accent, c'est nul. Ou alors ils vont dire, ouais, mais c'est en français, ça sonne mal. Tu vois, et je pense qu'un groupe comme Eiffel en pâtit beaucoup parce que eux, ils ont des deux. Hein. Ils ont certains textes en anglais, mais essentiellement c'est en français. Ils ont des textes vachement chiadés pour le coup, tu vois, là ça m'intéresse. Et moi c'est pas parce que c'est chante en français que je chie dessus, tu vois, non au contraire, je suis très fier qu'il y ait un groupe comme ça en France. Mais tu vois, les Français ont cette espèce de snobisme en mode non mais un groupe de rock en France c'est pas possible les mecs. Nous on veut des groupes américains, anglais, c'est tout, éventuellement norvégiens. Et voilà. Bon après il faut dire aussi un truc, c'est qu'il y a... je pense qu'on est dans un pays qui n'aide pas à créer des rockstars. Mais je sais pas comment l'expliquer. Tu vois, c'est des trucs que je peux même pas expliquer. La fabrique, oui, c'est pas la même fabrique qu'aux États-Unis. Ouais, et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais je peux pas l'expliquer. Comment dire ? Je crois que je crois que c'est lié au langage. Parce qu'on a un langage qui est extrêmement complexe, où il y a énormément de sous-entendus. On a un peuple d'intello aussi, tu vois. Je dis on a un peuple de comiques aussi, on a un peuple d'intello. Bien sûr. Et il y a un truc avec notre langue qui fait qu'on est moins cool. On a plus de... On n'arrive pas à se prendre au sérieux, c'est très bizarre, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est peut-être aussi l'ambiance dans les villes qui fait que, je sais pas, je pourrais pas mettre un doigt dessus, mais force est de constater un truc, c'est qu'il n'y a pas de stars en France actuellement. Il n'y en a pas. Tu vois, de vraies stars telles que moi je l'entends, tu vois, au niveau d'un Steven Tyler, d'un Axl Rose, et je veux dire, même dans le passé, j'en vois pas. Tu vois, des stars musicales qui ont l'aura. François, c'était une star. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour son parcours. Moi, je suis touché par son parcours en fait, parce que c'est un mec qui voulait absolument y arriver. J'ai beaucoup aimé le film de Florent Emilio Siri, Clo-Clo, qui est excellent. C'est un mec qui voulait absolument y arriver, mais tu vois, il y a un truc qui est marrant dans le film, tu vois, qui fait exprès de se faire désirer. C'est un peu comme sur internet maintenant, tu vois, t'as des espèces de mecs qui se la jouent pseudo-stars en répondant jamais à leurs fans, entre guillemets. Je peux même pas considérer que leur public c'est des fans pour la merde qu'ils proposent, tu vois. Je me dis, il y a personne qui peut vraiment être fan de ça, c'est pas possible. Mais ils se la jouent inaccessible, donc ils répondent pas ou très peu pour faire genre et s'occuper. Et c'était la technique de Claude François avant l'heure. On vous révèle les dossiers. Non mais tu le vois dans le film, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il sort d'un studio, enfin je sais plus d'où il sort, peut-être il sort de chez lui, et là il va dans une bagnole, et là t'as une horde de groupies qui arrive, et il fonce dans sa bagnole en faisant genre j'ai pas le temps, alors qu'il avait totalement le temps de signer des autographes, tu vois. En même temps, quand tu vois une horde comme ça qui t'attend, je suis pas sûr que t'as envie de... Et qui t'a alpag, qui t'a acheté vêtements. En fait, si tu veux, Claude François, c'était... Après, c'est peut-être un peu exagéré, j'en sais rien. Ils ont essayé de fabriquer une star, il a essayé de se fabriquer cette image-là, mais du coup, c'est tellement pas naturel, c'est tellement forcé que ça marche pas. Et après, il y a pas... C'est franchouillard, mais j'aime beaucoup, hein. Il y a vraiment des chansons de Claude François que j'aime beaucoup. C'est pas forcément... il y a pas beaucoup de gens qui écoutent Claude François, je pense, dans les jeunes aujourd'hui. Mais moi, 17 ans, par exemple, je trouve magnifique cette chanson. Mais c'est pas une star... Un Axl Rose, il y en a jamais eu en France. On n'en a jamais eu. Un Jim Morrison n'en a jamais eu. Mais même un mec récent, une star récente comme Liam Gallagher, il n'y en a pas eu.
On n'a Francis pas... Cabrel, la réponse à Mais tout, voilà, Francis regarde. Cabrel. Francis Cabrel, il me fait penser à un paysan avec sa fourche. Oh. Non mais franchement, c'est tellement... Mais j'ai rien contre lui pareil. Mais c'est Mais qu'est-ce tellement... que t'as contre la paysannerie maintenant? Mais c'est franchouillard, Et c'est alors, vive la franchouillard. franchouillardise. Il n'y a pas le côté cool, Vive les détente. bottes, vive les foins. Il n'y a pas le côté... 100% bio. Moi, je veux- Didier Bourdon. Je veux une Vive rockstar. les steaks, vive les... Vidéo, je veux une rockstar qui a des couilles, tu comprends? Je veux du style, je veux un côté à l'américaine, classe. Oh bah Tu vois- classe, le mec qui vient en slip, c'est classe. Je vais Tu vas imaginer, ne pas je vais faire imaginer insulte, que toi. le mec il va enfourcher sa Harley Davidson et partir, Bah, tu Johnny sais, à Hallyday, l'horizon alors. avec les montagnes. Johnny Hallyday. alors. Ah si, bah Johnny Hallyday. Oui, Et oui, c'est vrai que j'ai oublié Johnny, C'est excuse-moi. un, Et c'est en un même temps, il côté est mort. américanisé ce que tu veux, c'est ça le problème, c'est que tu conçois pas la notion de star française. Alors Johnny était, alors lui c'était une star, certainement le plus grand parmi les chanteurs qu'on a eu, mais c'est pas forcément mon préféré, tu vois. Bien sûr. Mais lui non plus n'a Oh, pas, Marie. mais lui non plus n'a pas le truc que j'attends. Ils t'ont tous déçu, c'est ça. Non que mais tu veux c'est dire. pas ça, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, mais il a pas le truc sacré d'un Axl Rose, le mystère. Il y a un truc, Mystère. il y a une artiste que j'aime beaucoup qui a le mystère. Ariel Dombal. Non, il y a une artiste qui a le mystère pour moi en France. Fauve. Non. Panthère. Non, c'est une actrice, c'est une actrice, mais maintenant Catherine Ringer. non, pas du tout, s'il te plaît, Idéo. Je sais pas pourquoi je dis. C'est celle qui a fait le truc des Césars, c'est ça hein qui a chanté là. Pas du tout. Ah oui, Catherine Ringer, elle chantait au César, C'est effectivement. ça, ouais. mais au secours. Non, il y a une actrice française qui chante dans des petits groupes actuellement. À qui je pense, Idéo. Mais j'en sais rien, moi, ce que tu penses, je dis pas dans tes pensées, moi. Emmanuel Seigné. Mais voilà, typiquement... La roqueuse. Ouais, non, mais voilà, typiquement, elle a le truc. Mais c'est inexplicable, je peux même pas vraiment vous expliquer pourquoi. Elle a le truc sacré, malheureusement, elle chante pas très bien. Non, mais en fait, elle chante vraiment... Mais c'est pas qu'elle chante horriblement mal ou... Et Carla Bruni. Non, mais parce qu'elle a une belle voix, tu vois. Mais... On sent que c'est pas sa profession d'être chanteuse à la base, tu vois. Mais par contre, elle dégage le truc que j'attends d'une rockstar. Tu vois, c'est... Il y a quelque chose à creuser, mais malheureusement, je crois qu'elle est plus très jeune pour... Je sais pas. Ah, Oh, mais ça va, attends. je suis désolé. Tout le monde, Non, mais je suis désolé, mais c'est un constat, elle est plus très jeune. Bah, elle a l'air Bon. très jeune pour moi, hein. Excuse-moi. Non, pour être une rockstar, j'entends. Il n'y a pas d'âge pour une rockstar. Axl Rose, il a 70 ans. Ah, bah arrête. justement, c'est la fin, là. Il est plus sur C'est la la fin fin, que vers le ouais. début. Bref, Idéo. Et Renaud, c'est une rockstar. Renaud, c'était encore autre chose. Non, c'est pas une rockstar, Si, mais... C'était une rockstar. Non, mais il avait un truc. Et j'aime beaucoup Renaud, mais il avait un petit truc. Mais tout ça, c'est très franchouillard, tu vois. Je sais même pas vraiment comment vous l'expliquer en détail. C'est un ressenti que j'ai. Tu fais Bah- partie de l'élite hors sol. T'es en train de me dire ça à moi? Idéo, maintenant, on va passer... sur quoi tu veux passer? Bah, comme tu veux, film, jeux vidéo. Coup de cuisine. Cuisine, je suis Cuisine. inspiré. À cuisine. Allez, vas-y, go. Alors la cuisine, alors là aussi, c'est... On a un problème dans notre pays. Notamment par rapport aux pizzas. Ah bah ça. Idéo, je t'ai fait amener une pizza que... Tu m'as fait amener. Alors bon, non, n'avance pas ta chaise. Ah oui, mince, j'ai dû enlever le focus. Là. Non, c'est bon, tu peux... C'est pas grave, prends la pizza. Et je peux pas la prendre. On va se démerder. Idéo, prends cette putain de pizza. Est-ce que c'était compliqué à faire? J'ai quelques problèmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est une boîte de pizza, c'est pas une pizza. Oui, c'est une boîte parce que les moyens de cette émission font que je peux amener que la boîte. On fait Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce qu'il disait? C'est de la merde. Non, mais avec C'est sa de la voix. merde des enfants. C'est de la merde des Voilà. enfants. Bon, Idéo, Oui. quand tu vois cette boîte de pizza, tu l'as déjà mangé cette pizza d'ailleurs. Alors, Docteur Non mais ne lis pas la marque, Idéo, je te demande si tu l'as mangé. Non, mais déjà, ça fait pas italien le nom de la marque. Bah oui, je l'ai mangé cette pizza, bien sûr que je l'ai Alors mangée. qu'est-ce que tu as pensé de cette pizza, Idéo? Bah, c'est la pizza. Regarde la caméra, C'est quand la tu pizza, c'est la pizza. Est-ce qu'on peut appeler ça une pizza? On peut appeler ça quelque chose C'est une pizza, c'est marqué dessus. Oui, mais entre ce qui est marqué dessus et ce que c'est vraiment, on se demande, avec tous les processus, le côté industriel derrière. Ce que j'en ai pensé de cette pizza, on est en train de faire une review d'une pizza, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Absolument. Non mais je veux... La je pâte, veux... Oui, la pâte, puisque le plus important d'une pizza, c'est la pâte, on est d'accord. c'est un ingrédient essentiel. Ingrédient essentiel. Bah, la pâte est immonde, c'est-à-dire qu'on sent le côté plastique, le côté plastifié, on sent que c'est mou,
que ça n'a aucune consistance, qu'on est en train de mâchouiller quelque chose comme si on avait 80 ans, c'est-à-dire que ça fond dans notre bouche, on sait pas ce que c'est, ça n'a pas de goût, c'est du carton, c'est ignoble, voilà ce que c'est. Ouais. Voilà ce que tu me fais manger depuis 40 ans. Pourtant, ne m'as-tu pas dit, il n'y a pas si longtemps, que c'était très bon, c'était excellent? Non, tu ne l'as pas dit, Hideo. Pas du tout. Hein. Bien, que ça se mangeait, c'est tout. Non, mais tu me fais plaisir. Mais vous voyez, bon, ces pizzas de merde, c'est de la merde. Tout ce qui est surgelé, de toute façon, c'est de la chiasse. Le problème, c'est qu'en fait, tout est déjà préparé. Et vous mettez ça dans le four, et du coup, tout cuit en même temps. C'est dégueulasse. Moi, je suis allé en Sicile. Ah. Tu sais comment ils font les pizzas en Sicile? Ils font la pâte avant. Ils font la pâte. Déjà, ils la font la veille, la pâte. Bien sûr. L'art de la pâte. La pâte, elle est fine. Elle est croustillante. Non, mais après, il y a deux écoles. Il y a la pizza napolitaine, la pizza sicilienne. Si tu veux. Mais moi ce que je retiens, ma façon préférée de consommer ces pizzas, ils font la pâte bien croustillante. Et après, tu vois, avec des ingrédients simples, ils prennent par exemple de la mozzarella, de la burrata, de la roquette, de la tomate. Voilà. Et tu vois, ils te mettent ça par-dessus, frais. Ils mettent pas ça dans le four. C'est juste la pâte qui est dans le four, tu vois. Ah oui, le reste, après, ils te posent des ingrédients vraiment frais sur la pizza. Ils te l'amènent avec du gros sel. C'est délicieux. Et les tomates, elles viennent du jardin. C'est les tomates du jardin. Ah bah c'est comme Francis Cabrel, les tomates du jardin qui viennent du jardin. Parce que très souvent en France, c'est les mecs qui te mettent des tomates avariées et ils te foutent, le pire, les tomates dans le four. Ils se disent, on met les tomates dans le four. C'est comme des fois, ils mettent des aubergines, les aubergines dans le four. Tous les légumes, en fait, les mecs les mettent dans le four. Et après, ça dégorge. En fait, t'as pas une pizza à la fin, t'as de la flotte, t'es en train de bouffer de la flotte, c'est de la ratatouille, c'est absolument immonde, et je comprends pas parce qu'après, quand je lis l'avis des gens, parce qu'on fait confiance des fois aux gens. Après c'est les gens aussi qui aiment des recettes farfelues, excuse-moi, mais la pizza hawaïenne, ananas, jambon, starfela déjà d'une. J'ai ouvert l'adresse, alors je ne vais pas nommer. Mais il faut aussi... Attends, Hideo, je ne vais pas nommer le restaurant, je vais être gentil. Tu fais bien. Je peux dire qu'il est rue des Écoles. Ah bah d'accord. C'est un restaurant... Je vais pas le nommer, rue des Écoles, le numéro le voici. Écoutez bien. Le gérant c'est lui. C'est un restaurant qui se prétend italien. Je vous le dis, c'est de la merde en barre. Est-ce que c'est un Italien qui Moi, mon expérience, j'avais commandé des spaghettis al vongole. Normalement, c'est des linguini al vongole. Mais là, c'était des spaghettis... Là, c'était des spaghettis al vongole. Le snobisme, tu parles de snobisme. Je préfère les linguini. Bref, Hideo, est-ce que tu as... bucatini déjà, tu n'y connais rien en spaghetti. Linguini ou spaghetti al vongole, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu en as déjà mangé? Jamais. Ah, je suis du peuple. Je mange pas de spaghetti, je mange des pâtes comme ça, au fromage blanc, au beurre. Parce que c'est de la pauvreté, voilà ce qu'on mange. Monsieur, mange pas des linguini. Qu'est-ce que tu nous fais là? La même personne qui ose chier sur cette magnifique pizza surgelée que j'ai payé 5 €, Hideo. Ah ça, je te remercie quand même. Merci de... Alors, juste, je vais finir mon anecdote. Donc, les linguini al vongole, c'est les linguini avec des palourdes. D'accord. Bon, mais quand tu commandes ça, attends, laisse-moi finir. Quand tu commandes ça, tu t'attends à ce qu'il n'y ait pas seulement des... Parce que comment tu les ferais, toi? Est-ce que tu te dis, tiens, je te dis, c'est des spaghettis? Je mets des palourdes et je mets des spaghettis, quoi. Après... Est-ce que c'est toi qui bossais dans ce restaurant? C'est possible. Parce que c'est exactement ce que j'ai eu. C'est exactement ce que j'ai eu, Hideo. Il y a que les mecs se sont dit, ah oui. C'est vrai qu'il n'y a pas mention sur la marchandise. Hein. Ils m'ont effectivement apporté des putains de spaghettis. On aurait dit qu'ils ont ouvert les barillas là, tu sais. Ils ont foutu ça 8 minutes. C'était même pas... ça, al dente, c'est les spaghettis n'étaient même pas bien cuites. Al dente, c'est 8 minutes. Elles étaient même pas bien cuites. Alors, je reçois effectivement les spaghettis avec 4-5 pauvres palourdes. Elles étaient grosses comme ça. Même mes couilles sont plus grosses. Ouais, c'est incompréhensible. Écoute, non mais, je ne comprends pas. Alors, tu t'attends quand même à avoir un minimum. C'est l'huile d'olive. Hein, que ça soit brillant. Pourquoi pas du piment d'Espelette, quelque chose, du gros sel. Que ça vive un petit peu. Pas juste des spaghettis avec des putains de palourdes qui font cette taille. Bon, alors, écoutez. Moi, je suis ressorti. J'ai laissé un avis de merde sur ce truc, j'espère qu'il y a encore. Commenté. Évidemment que je suis allé commenter, parce que quand je vois... Attends, tu sais ce que c'est la moyenne? Je suis même pas allé sur TripAdvisor. Mais là, sur Google Avis, ce restaurant a 4,3 sur 5. Ah oui, bah 4,3. J'ai mis 0. Ou j'ai peut-être mis 1, je sais pas si on peut mettre 0. Je sais la note, c'était à 5. Hein. Évidemment, moi, attends. Je ne comprends pas, parce que tu sais, ce que j'ai fait à l'époque, j'ai regardé les avis sur Internet. Ce que j'aurais jamais dû faire. Il faut jamais faire ça. Ah oui, mais j'ai fait confiance. Je faisais confiance. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être bien. Je vois le 4,3, c'était peut-être 4,2, 4,5, va savoir. Mais en tout cas, je me suis dit, c'est pas mal. J'y vais. Je vais vous lire les avis quand même. Bon, là, évidemment, les restos ont fermé, donc c'est des avis qui sont assez anciens.
On a Laurence M qui nous dit « Restaurant très sympathique, accueil chaleureux, le service était perfetto, effectué par un Italien vrai de vrai. Pizza végétarienne et pâte à la carbonara étaient très bonnes. Je recommande vivement. » Merci Laurence. Alors ensuite, Philippe. Ah, alors lui, il a mis que 3. Bondé, le restaurant est très bruyant, la musique forte n'arrange rien à l'affaire. Oui, ça c'est vrai, le nombre de restos qui te mettent la musique, tu sais, mais déjà, les musiques de chiasse, t'as le truc dans les oreilles, t'entends même pas la personne qui est juste en face de toi pour parler, tu passes un sale moment. Pourquoi ils font pas des petites ambiances jazzy, tu vois, jazzy comme ici, tu vois, un truc sympa, frais, à la cool. Ça, je suis d'accord. Si tu dis, comme il y a beaucoup de monde, on attend son dessert un long moment. Ah oui, il est pas content parce qu'il a attendu le dessert, certainement un tiramisu de merde. Certes, le cadre est agréable et les produits délicieux. Et le personnel plutôt sympa. Merde, attends, j'ai perdu le truc. Bon, c'est pas grave. On va prendre un autre avis. Philippe. Ensuite, Julien de... Alors, je peux lire son nom de famille, excusez-moi. Julien. Balance tout, on va le trouver. Pizza excellente, prix abordable. Personnel accueillant au top. Mais toi, t'as pas goûté à la pizza, tu peux pas juger. Apparemment, les pizzas sont bonnes. Pourquoi t'as pris des linguini aussi? Oh, pas lourdes. Le seul mec qui prend ça. Alors, attends. Pas mal comme endroit. Tu les as surpris. Jean, pas mal comme endroit. C'est un Italien. Ils doivent savoir faire les pâtes et les pizzas. Attends, les pâtes, c'est quand même simple. Si tu sais pas faire des pâtes, tu sais pas faire de pizza. Non, mais ça, je suis d'accord. Si tu sais pas faire de margarita et des pâtes simples, tu t'appelles pas restaurant. Jean, il nous dit pas mal comme endroit. Les plats du jour étaient bien, mais les penne, courgettes burrata manquaient clairement de burrata. La portion d'agnolotti, était un peu petite à mon goût, mais c'était bon. Mais je me rappelais pas que les agnolotti étaient des ravioles rondes. Il met quand même 4 sur 5, le mec. On sent l'expert. On sent l'expert. Gros, mais qui met 4 sur 5, c'est bizarre. Bah, effectivement, il y a beaucoup de gens qui félicitent les pizzas. Non, faut redonner cette chance à ce restaurant, moi je dis DG. Non, parce que de ce que j'ai vu des pizzas, c'est pas ce que j'attends. Ce n'est pas ce que j'attends. Un resto authentiquement italien, très bonne pizza. On dirait un avis d'hygiène là. Tri-top flyer là. Un resto authentiquement italien. C'est marqué resto italien du con. Non mais après écoute. C'est un restaurant qui m'a ému. On va pas lire tous les avis. Moi le problème que je constate. Les pâtes étaient dégueulasses. C'est peut-être le jour, t'es mal tombé. Non, je suis mal tombé, c'est pas acceptable. C'est un foutage de gueule, c'était 18 €. Je te signale que c'était un des plats les plus chers. Ah ouais. Un des plats les plus chers, un scandale absolu. Ah et puis il fallait demander le pain aussi, tu sais, le pain, ça, faut demander l'eau, faut demander le pain, mais faut demander les couverts, les assiettes. Ça, c'est quand même incroyable, le nombre de fois où dans les restos, les mecs d'eux-mêmes ne t'apportent pas le pain, ou même l'huile d'olive. Tu as l'huile d'olive aussi, ça c'est normal. Surtout quand il n'y a pas déjà l'huile d'olive au préalable qui est mise sur le plat. Mais bref, là, ce resto est noté 4,3 sur 5, il les mérite clairement pas. Mais des restos comme ça, j'en ai vu plein dans ma vie. Et tu vois les gens, en fait, ils ont pas l'air de voir le problème. Et après, ils vont mettre 5 sur 5 ou 4 sur 5. Parfois, t'as même des gens, je sais pas, ils disent ouais, c'était pas top, mais 4 sur 5. Mais comment on va s'en sortir? Comment voulez-vous signaler au restaurateur que c'était de la chasse atomique si vous mettez 4 sur 5? Il faut marquer le coup. Il faut que les gens changent. Allez tous, c'est ça le message, allez tous plomber les notes de ce restaurant. Non, j'encourage pas les gens à aller plomber ce restaurant, c'est pas ça. J'encourage les gens, quand ils vont dans un resto... éduquer leur palais. Voilà, quand ils vont dans un resto et qu'ils constatent qu'il y a des gros manquements, des gros problèmes, qu'ils le signalent, qu'ensuite le consommateur à venir puisse voir une moyenne qui reflète la qualité de l'établissement. Parce que quand tu vois que tout à 4,5 sur 5, tu te dis ça va être génial, à chaque fois t'en ressors déçu. T'as des restos comme qui ont du 9... Je pense à sur la fourchette, tu vois. Parfois je suis tombé sur des restos qui ont 9,6, 9,7 sur 10, ça les valait. J'ai eu des bonnes surprises comme ça. Mais il y a eu beaucoup de fois où j'étais très déçu. En fait, on peut pas faire confiance au grand public. C'est vrai en musique, c'est vrai en cuisine, c'est vrai dans quasiment tous les domaines. Et c'est un vrai problème. En fait, le problème, c'est que maintenant, c'est comme dans Black Mirror, tu sais. Je sais pas si t'as vu la saison 3, épisode 1, avec Bryce Dallas Howard. Non, mais ça me dit rien, mais dis-moi l'épisode. Mais on est dans un monde où tout le monde note tout le monde. Ça, oui, ça me parle. Là, les gens sous cette vidéo vont nous noter également. Ils donnent leur appréciation de cette vidéo. Des commentaires cinglants, des tacles à la gorge, on les connaît, on les attend. On les connaît, mais en même temps, c'est mérité pour une telle vidéo. C'est simplement que les gens, n'importe qui peut noter n'importe quoi. Et ça, c'est un problème. Parce qu'avant, tu vois, c'était vrai pour tout. Critique ciné, critique culinaire, critique musicale, tu avais des spécialistes. Je dis pas forcément qu'ils étaient géniaux tout le temps et qu'ils se plantaient jamais. Hein. On a eu plein de critiques de cinéma de merde qui sont passés à côté de chefs-d'œuvre. Je pense notamment à Blade Runner. Ça arrive de se planter. Mais
ils étaient un peu plus pointus que la moyenne de la population qui globalement n'est pas éduquée. Et le problème, c'est qu'en fait, Jean-Michel, Gertrude, Bernadette peuvent, avec leur application, tu vois, noter n'importe quoi. Et dire, voilà, je n'ai aucune connaissance en rien, je n'y connais rien, mais 5 sur 5, ou 0 sur 5. Ça, c'est pas normal. C'est pour ça que le niveau n'arrête pas de chuter. C'est ça, mon constat. C'est qu'on donne la parole à tout le monde. Bon, on a la preuve parfaite. Oh là là, je sais pas si on en est la preuve. Bah, je dirais quand même qu'on est un petit peu qualifié pour ce dont on raconte, surtout moi. Je vais pas prétendre que t'es un expert idéo, mais je pense quand même que j'ai fait des rétrospectives. Ah ça non, mais surtout, bien sûr. Les gens savent que je suis quand même quelqu'un sur Internet. Personne ne peut le remettre en question. J'ai fait des rétrospectives dans ma vie, d'accord ? T'es le seul. Idéo, pour continuer dans la cuisine, j'aimerais qu'on parle de McDonald's. Oula. Parce que j'allais dire un truc sur McDo. McDo, c'est de la merde nostalgique. Tu comprends ? Ils nous tiennent par un endroit. C'est de la merde nostalgique. Alors tu peux montrer le petit sac McDo. Ça, je comprends pas pourquoi j'ai eu ça, déjà. Il y a un message à comprendre ? C'est-à-dire, c'est un Happy Meal. Pourquoi je viens d'un Happy Meal ? Parce que tu as demandé un McFish. Personne ne demande de McFish. Voilà la vérité, c'est qu'on oublie le petit peuple, celui qui peut pas s'offrir des Big Mac avec des viandes et qui préfère se prendre du poisson, même si le poisson c'est plus cher. Enfin bref. Donc ça pour toi c'est nostalgique ça. C'est de la merde nostalgique. Est-ce qu'il nous reste des nuggets ? Ils sont pas là les nuggets, ils sont où ? Je t'avais demandé d'amener les nuggets. Ils sont là quelque part. Ils sont là, tiens. Ah, tiens, donne-moi les nuggets. Ça, vous voyez, c'est de la merde. Mais malheureusement, bon là, ils sont en plus. C'est encore pire, ils sont froids, ils sont dégueulasses. Mais vous voyez ces nuggets ? En plus, si tu vois comment ils sont faits. Non, mais je sais, tu as déjà vu ces vidéos où tu vois les abattoirs et. Oui, j'ai vu, c'est horrible. Et t'as vu notamment le coup où ils passent genre tous les animaux jusqu'à la fin, ils passent le cheval qui a encore ses fers sur les pattes. Quoi ? Non, j'ai pas vu, c'est quoi ça ? C'est parce que là, c'est du poulet reconstitué, tu vois. Et il y a du cheval dedans ? Non, mais c'était en fait, si tu veux, cette vidéo était là à titre d'exemple pour dégoûter les gens de bouffer des nuggets, par exemple, en disant voilà, par exemple, en fait, ils mettent des poulets dans des espèces de broyeuses, et après, ça donne des nuggets. Et en fait, pour la blague, ils mettaient un cheval carrément dans la broyeuse, avec encore ses fers, quoi. Bref. Ça, c'est de la merde, objectivement, tout le monde le sait. C'est du poulet reconstitué, c'est très mauvais. En plus, pour la santé, c'est mauvais. Mais quand j'en mange un avec la petite sauce barbecue, je ne peux m'empêcher d'apprécier. Et c'est de la nostalgie. C'est parce que ça me rappelle quand j'avais 5-6 ans. Et il y a un truc, moi, il y a un dialogue qui m'a marqué, je crois que c'était dans le film Thank You for Smoking, et je crois que c'est Aaron Eckhart qui dit ça. Ils disent, tu sais ce que c'est la force du McDo ? Et il dit, c'est la constance. C'est qu'en fait, t'as jamais un jour au McDo, bon, à part si tu vas vraiment... Moi, je suis pas totalement d'accord là-dessus, c'est qu'il y a quand même des McDo qui sont meilleurs que d'autres. Le McDo qui est à côté de chez moi, tu sais qu'il a servi de McDo test dans toute la France. Par exemple, à une époque, il y avait un bar à salade. Oui. Je parle pas du bar à salade pourri avec 2-3 choix. Là, vous aviez comme un jour, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez la franchise qui s'appelle Jour, où ils font que des salades. Tu vois, et tu peux choisir tous les ingrédients que tu veux, etc. Ils avaient ça, ils avaient un bar où tu pouvais prendre des tomates, courgettes, fromage. Et c'était bien ou pas ? Ouais, c'était très sympa. Et bref, ce McDo est quand même plus qualitatif que... je me rappelle notamment du McDo où on allait parfois, quand je faisais faire les voix de Hal, avec Morgan. Lui, il a un McDo qui a été récupéré par, je veux pas dire qui, mais c'était dégueulasse. Chaque fois, c'était... Voilà, c'était dégueulasse à chaque fois. Mais globalement... Mais voilà, c'est la constance. Tu as une constance. Et puis, je vais te dire un autre truc. Si tu vas manger à McDo à Singapour, la viande a un goût dégueulasse, parce que je crois que c'est une viande qu'ils importent. Ils importent d'Australie, où là, pareil, la viande est immonde. Donc, les McDo sont pas exactement pareils dans tous les pays, suivant la viande, etc. Bien sûr. Mais on va dire qu'en France, globalement, c'est à peu près la même chose partout. On est plutôt bien lotis avec le McDo, et en tout cas, il y a une constance. Mais la constance, elle est telle que ça vous ramène jusqu'à votre enfance. Quand vous étiez avec votre mère, votre père, à l'arrière de la voiture, vous voyez de très très loin le signe McDo, et vous dites « Ah papa, on peut aller au McDrive, je veux le jeu McDo ». C'était jamais arrivé ça ? Non. J'ai eu une enfance très particulière, mais pas son... Eh bien, tu as eu de la chance, Idéo, mais enfin, cela dit... Mais si, en plus, je dis ça, mais bien sûr qu'on m'emmenait prendre... J'avais le happy... J'aimais bien parce que je voyais la vitrine à chaque fois que je passais, je voyais tous les jouets. Et à chaque fois, je demandais les jouets précisément, on n'avait pas le droit à ça. Si, on n'était pas censé demander. On n'était pas censé demander, mais moi je le demandais. Ah, je me rappellerai toujours de la fois où ma mère, moi je voulais le jouet de la bête pour La Belle et la Bête. Ouais. Moi c'était Rayman. Et elle avait donné une pièce de 5 francs. Ah, c'était gentil. Je me rappelle encore. On salue la mère. Mais tu vois, on est pris par le McDo. Tu vois, de temps en temps, je l'avoue, c'est vrai qu'on fait un petit McDo.
Hein, tout à l'heure, on a fait un petit McDo. Ah oui, on peut pas le nier. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, on sait que ça va être de la merde. À chaque fois, tu finis le truc, t'es ballonné, ouais, t'as le ventre, t'es blindé, tu te dis plus jamais, j'y retournerai plus, c'est terminé. Et à chaque fois, on y retourne. On finit par y retourner. Ils nous ont à cause de la nostalgie. Et je pense la même chose des pop. Tu vois, je sais pas si on peut en montrer. Oui, regardez. Alors voilà, moi je l'avais dit plusieurs fois, je me suis fait avoir par ces pop Twin Peaks. Parce que jusque-là, il n'y avait quasiment aucun produit dérivé sur Twin Peaks. Vraiment le néant. Alors entre-temps, il y a eu des toutes petites figurines comme ça, un petit set, j'ai hésité à le prendre, mais finalement, j'ai pas craqué. Bref, là, c'est l'agent Dale Cooper, Kyle MacLachlan, j'ai craqué. Mais vous voyez, ça, objectivement, c'est de la chasse. Et ça, il y a un côté merde nostalgique dans le sens où ils ont tellement de licences que n'importe qui, en fait, en magasin, c'est tellement omniprésent. T'en trouves chez Auchan maintenant, t'en trouves partout. Que même la mère de famille... ou le père de famille, etc., va aller dans le magasin et va se dire « Ah putain, c'est la série de mon enfance, c'est le film de mon enfance ». Il va forcément trouver un truc qui lui parle tellement ils ont de licence. Et objectivement, c'est du caca. Non mais ça, j'ai jamais compris le succès. Moi non plus, c'est de la merde. Bref, on se fait avoir évidemment par des produits qu'on a connus dans notre enfance, par des licences, et ce qui va nous emmener du coup à parler cinéma. Il y aura encore 10 000 trucs à dire. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo entière sur les restaurants, peut-être même en caméra cachée quand les restaurants ouvriront. Alors moi, je vais pas faire du BFM TV pour dénoncer. Charge. Non, moi, je vais pas faire du BFM TV pour dénoncer. Tu vois les restos regardez les restos clandestins qui ouvrent. Ils servent de la bière aux clients. Non, ça serait pour vous montrer objectivement qu'il y a de la merde dans les plats. Et qu'il faut éviter certaines choses. Maintenant, je sais pas comment. Mais attends, tu te rappelles des émissions Cauchemar en cuisine? Moi, ça m'a dégoûté des restaurants. Tu vois le Philippe Etchebest. Et ça, c'est très bien. J'applaudis cette émission. Ouais, elle est parfaite. Bien sûr que j'applaudis, mais surtout avec le mec qui monte. Je crois que c'est un ami à Flavien. On va pas balancer, mais. Ah oui, on ne dit rien, on ne dit rien. Mais il a mis la musique de Metal Gear. C'est un mélange assez cocasse déjà. Mais quand tu vois les mecs, les restaurateurs, comment ils cuisinent dans les conditions que c'est, avec les produits que c'est, t'as des rats morts, t'as des pigeons d'il y a 1000 ans, ils dessinent des trucs avec la graisse sur les murs, mais c'est horrible. C'est terrible. Mais c'est terrible. Je sais bien. Il y a des mecs qui savent, qui tiennent un couteau, t'as l'impression qu'ils vont se couper leurs mains. Ah mais t'as eu des émissions où le mec il ouvre un placard, t'as le cadavre qui sort carrément. Non mais ça les crois pas. Tu cuisines les précédents. Non mais tout peut se passer. Non mais tu sais qu'après il y a une légende urbaine quand y a des... Et ça c'est vrai. C'est quoi cette légende? C'est des Chinois, tu sais les nems ils les roulent par terre. Non mais je te jure. Ils se roulent. C'est une légende urbaine, mais je crois que c'est vraiment arrivé. Ils roulent des chats. Mais c'est non, quoi, non, mais alors ça, plusieurs fois, apparemment, il y a eu des trucs comme quoi ils ont tué des chats pour mettre dans la bouffe et faire des nems avec. Bon, ouais. Mais apparemment, il y a vraiment eu des restaurants où les Chinois roulaient les nems par terre. Je te jure. Non, mais il se passe des trucs de fou. On n'imagine pas parce qu'on se dit, les gens sont propres. Tu vois, ils se lavent bien les mains, ils désinfectent tout, mais non. C'était déjà arrivé d'avoir un pansement ou un cheveu dans ton plat. Pas qu'un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est terrible. C'est terrible. Un pansement, jamais, quand même. C'est horrible. Un pansement. Ouais, ça m'est arrivé il y a très longtemps. Mais ça, c'est le genre de truc que t'as plus envie de bouffer. Moi, c'est terminé, tu vois. Bah, bien sûr. Bref, non, mais du coup, je voulais embrayer sur le cinéma par rapport à la nostalgie parce que c'est pareil, tu vois. C'est qu'en fait, maintenant, on est dans l'ère de la nostalgie. Ils ressortent les remakes, les suites, les comic books, parce que t'as plein de gens qui ont grandi avec Strange ou alors les comic books, tu vois, de l'époque et tout, qui sont contents. Et j'en parlais une fois, j'étais à l'Indiana, je me rappelle. Et j'étais en train de fumer une clope, c'est une chaîne de resto très très naze. Le burger. Mais de temps en temps ça peut faire plaisir parce qu'ils font des petites chili con carne, mais c'est vraiment pas de la grande bouffe. Hein. Franchement, là aussi j'aimerais bien voir l'état des cuisines. Mais simplement, une fois j'étais en train de fumer et je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a un mec qui me taxe du feu, enfin un père de famille vient me parler. Et on en vient à parler cinéma et il allait voir un Marvel ou un DC, je sais plus s'il allait voir Justice League ou non c'était peut-être c'était Avengers Infinity War, je sais plus. Enfin en tout cas il était comme un dingue parce qu'il me dit moi tu te rends compte j'ai grandi avec ces comics à l'époque, c'était génial, c'est toute ma vie. Moi j'ai dit objectivement franchement ces films ils cassent pas trois pattes à un canard. Il dit ouais mais j'emmène les gosses, franchement c'est trop cool. Il était dans un état d'esprit positif et je respecte hein. Je comprends totalement, tu vois le père de famille qui veut se faire plaisir, qui a grandi avec ça, il est avec ses gosses, il se fait kiffer. Je le respecte, je le comprends. Mais tu vois en fait trop de gens se font avoir par tous ces trucs là. Tu vois, en fait, c'est pour ça que les producteurs en profitent après. Bien sûr, il faut se dire un truc, c'est que tous ces producteurs, ne croyez pas qu'ils font ça de manière très gentille et très naïve. Ils sont extrêmement cyniques, ils savent cibler votre cœur, connaître un petit peu ce que vous avez consommé. Ils font des études, ils voient ce qui a cartonné dans les années 90. 20-30 ans après, le temps que les gens aient grandi,
Ils les ramènent parce qu'ils se disent il y a un public pour ça, et on le voit pareil dans le jeu vidéo, tu vois, avec les SNES Mini, les Mega Drive Mini. En fait, tout ça c'est pour qui? C'est pour les pigeons qu'on est actuellement. S'ils se disent, le mec qui a grandi avec la SNES Mini, dit regarde. Alors moi je l'ai gardé pour l'objet parce que je trouve que c'est un bel objet. C'est de la chiasse à l'intérieur. Ouais, je trouve que vraiment esthétiquement c'est parfait. S'il y avait Edge qui était là, il aurait fait un coup de pied rotatif sur cette SNES Mini. Non, parce qu'on est d'accord sur un truc, c'est que le contenu est scandaleux. Hein, surtout les jeux qui n'ont pas été traduits en français alors qu'ils l'avaient été pour certains à l'époque. C'est vrai qu'elle est choupie. Parce que c'est ça un Secret of Mana, je crois que là il est en anglais alors qu'il a été traduit en français. Bien sûr. Mais elle est magnifique, l'objet est magnifique. C'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, voilà, on est les pigeons qui achetons ça. Ils savent très bien qu'on est la génération qui a grandi avec ces consoles, qu'on a un certain rapport nostalgique, et ils se disent, oh, si on leur sort en mode choupi miniature, avec un beau packaging comme à l'époque, ces crétins, ils vont replonger, et c'est vrai. Mais maintenant, tu sais, je fais très attention à ça. C'est comme le pari, quoi, on y replonge tous. Bien sûr, mais je fais très attention, tu vois, j'essaie vraiment de sélectionner au max ce que j'achète. J'essaie d'acheter de moins en moins de merde. J'ai déjà trop de merde ici, il y a plein de merde partout. Je suis content par contre des figurines, tu vois, qu'on voit ici. Ça, c'est de la qualité, je considère ça comme de l'art. J'en ferai une vidéo vraiment complète dessus. J'ai plein de trucs à dire parce qu'en fait, sur les figurines, c'est pareil. T'as plein de gammes de figurines. Bon, là, les pop, vraiment, on est au fin fond des chiottes. Après, t'as les Figma qui sont quand même plus haut de gamme. T'as les Nendoroid qui sont plus sympas. Mais le NEC Plus Ultra, en termes de figurines grand public, mais bon, je dis grand public, c'est pas accessible à tout le monde, hein, c'est quand même 250 balles la figurine, c'est les Hot Toys. Mais t'as encore un niveau au-dessus des Hot Toys, c'est les custom. Parce que là, t'as carrément des artistes qui t'en font une seule, tu vois, ils sculptent un visage, ils le peignent, et en fait, ils passent tellement de temps dessus que le rendu est même mieux qu'une Hot Toys. C'est complètement ouf, t'as des gens qui font des trucs de dingue. Pareil, t'as une coréenne qui s'appelle Yeonsil, qui taille des vêtements, mais 10 fois mieux que le fait Hot Toys, et je considère vraiment ça comme de l'art. C'est de l'art, tu vois. Et ça aussi, tu vois, on pourrait parler de l'art, tu vois, l'art contemporain. À chaque fois, je confonds les deux, l'art moderne, l'art contemporain, enfin peu importe, on s'en fout. De toute façon, je ne suis pas un passionné d'art, vous l'aurez compris. Comment ça, il s'appelle le mec qui a fait du. Basquiat. Basquiat, oui, le mec qui peint des merdes avec des bites et des gribouillis et des insultes, c'est Basquiat. Mais non, mais tu vois, je ne suis pas. Enfin, c'est pas que je suis pas un passionné d'art, j'aime l'art. Là, je suis en train de parler de peinture, sculpture, etc. Là. Je suis pas un ultra connaisseur, par contre. J'ai fait pas mal de musées, je me suis intéressé à quelques peintres, quelques sculpteurs. Un peu comme tout le monde. Je suis pas allé dans le fond du sujet. Bien sûr. Savoir connaître la vie de Basquiat et tout, j'ai envie de te dire, je m'en branle parce que son art ne m'intéresse pas. Si ses tableaux m'intéressaient, ça m'intéresserait de connaître son parcours. Peut-être que je fais l'erreur de passer à côté de sa bio. Tu vois, peut-être qu'il y a un parcours passionnant. Peut-être que dans une certaine mesure ça explique ses toiles, mais le rendu est tellement honteux. Moi, je me rappellerai toujours. J'ai pas besoin de savoir de la vie d'un artiste pour entre guillemets apprécier ses œuvres. C'est décorrélé. Si tu veux, je me rappellerai toujours de la fois où je suis allé à la fondation Louis Vuitton, où il y avait une expo sur Basquiat, et je vois des cinquantenaires qui sont en train vraiment de se toucher la nouille devant. Je crois que même ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de regarder. C'est comme la peau de banane, la banane plantée avec un clou sur un mur, avec tout le monde photographié. Ah oui, j'avais vu ce truc-là. Oui, mais c'est absurde. Oui, le mec qui a pris une vraie banane et qui a mis un bout de gaffeur dessus et qui a vendu ça, je sais plus, mais à un prix délirant. T'as le mec qui vient manger après. mais en fait, je pense que les gens qui se touchent la nouille sur ce genre d'œuvre, ce ne sont pas des vrais appréciateurs d'art, mais des gens qui veulent se le raconter, faire genre... Je ressens vraiment un truc, tu sais, pour bien se faire voir en société, parce que dans certaines sphères assez élevées, il est de bon ton d'aimer ce genre d'art de merde. Tu vois, de faire genre, il y a un truc derrière, l'artiste a amusé un truc. Là, il y a une super scène, il y a une scène qui m'a fait mourir de rire dans Mad Men là-dedans. C'est le big boss de l'entreprise, à un moment donné, il achète une peinture. D'ailleurs, qui est pas la plus grosse merde que j'ai vue de ma vie, tu vois, mais c'est de l'abstrait, on va dire. Et là, en fait, t'as les mecs qui rentrent dans son bureau un jour où le boss est pas là, pour comprendre ce que c'est que cette peinture, pour pas avoir l'air con le jour où ils vont arriver dans le bureau du boss devant lui, qui leur demande alors vous pensez quoi de ma peinture. Et là ils regardent et tout, ils se disent et là il y a un mec qui fait genre ouais je comprends, ça me touche. Enfin c'est drôle parce qu'en fait ça synthétise vraiment tout ce qu'est ce genre d'art, tu vois, abstrait, moderne. C'est de la posture en fait, beaucoup de posture. Mais tu vois en fait, là encore le problème, c'est les gens qui ont mis ça en avant, qui font passer ça pour la dernière révélation, tu vois, pour un truc de fou. Moi je suis 10 fois plus ému par une Hot Toys, excusez-moi de le dire, que par une sculpture au musée Rodin. Tu fais bien t'excuser, oui, parce que là tu y vas fort quand même. Eh ben écoute, je vais faire une coupe et je vais m'expliquer là-dessus. Rodin, idéo. Oui, Rodin. Qu'est-ce que t'en penses ?
Rodin, j'adore ses sculptures. Qu'est-ce que tu adores dans ces sculptures? Moi, de manière générale, j'adore les sculptures car ils immortalisent un moment figé. C'est un peu les photographies d'avant, quoi. Donc moi, j'adore de voir comment ils est représenté, le travail du corps, comment ils arrivaient à, entre guillemets, capter des détails qu'on soupçonnait pas. Ouais. La Vénus de Milo, tout ça, bien sûr que j'aime bien. J'ai du mal, je trouve que c'est intéressant pour ce que ça peut apporter à la sculpture. Je remets pas en question le talent de Rodin ou Camille Claudel, mais je trouve que c'est une forme d'expression qui a vieilli, en tout cas qui ne me parle pas. Après, on entre quand même dans quelque chose qui est très subjectif là. Parce qu'autant... Enfin, tout est subjectif finalement. Tu vois, si on parle de musique, il y a peut-être des gens qui vont me dire qu'Aya Nakamura, elle est géniale. Je le dis. Mais écoute, moi je peux avec des notions objectives, tu vois, en termes de structure de chanson, en termes d'accords, en termes de paroles, dire que ça va pas, dire que c'est extrêmement fainéant. Après que ça plaît, je peux le respecter, je peux le tolérer. Je ne le comprends pas, mais je peux mettre le doigt sur des trucs qui ne vont pas. Sur Rodin, c'est incritiquable, tu vois, pour l'époque, qui faisait mieux. Qui faisait mieux. C'est ça la question. Moi, simplement, je trouve que maintenant, ça vieillit. Je suis plus, si tu veux, je suis plus ému, je suis plus touché par des petits passionnés que personne connaît actuellement, mais qui, j'espère, vont m'apporter un maximum de pognon, qui te font des figurines 1 sur 6, avec des expressions de visage, mais tellement réalistes, tu sais, de certains acteurs. Il y a un mec, là, récemment, qui a fait une sculpture de... Je suis pas fan du film, mais il a sculpté en format 1 sur 6 Joaquin Phoenix, qui fait un sourire, c'est hyper triste. Cette sculpture est complètement ouf. Il en a fait très très peu. Je sais plus comment il s'appelle, il en a fait très très peu. Ça coûte extrêmement cher. En fait, là, il y a un tout petit marché de collectionneurs pour l'instant qui s'y intéresse. Je pense que dans 20-30 ans, ça vaudra peut-être 10 fois plus. C'est très possible. De toute façon, c'est le marché. Hein, tu as beaucoup de spéculation. Ça peut complètement s'envoler du jour au lendemain. Hein. Ça peut passer de 1000 euros à 100 000 euros. Hein. Après, c'est complètement subjectif. En fait, là où va porter la question de la cote, c'est est-ce qu'il va en refaire plein d'autres? Ou est-ce qu'il va se limiter au peu d'exemplaires? Parce que s'il en fait 10 000, là, du coup, tout va s'effondrer. Tu peux témoigner avec les Figma Senseiya. Les mid-close. Les mid-close. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. Parce que là, de toute façon, à la base, c'était un objet qui était produit en masse. Mais là je parle vraiment d'un customisateur, un artiste qui fait très peu de pièces. De toute façon, il ne pourra pas en faire, s'il n'y a pas une société derrière qui fait des moules de ses sculptures pour en faire 10 000, il n'aura pas le temps dans sa vie. Rodin avait fait plusieurs répliques de ses propres sculptures. Mais ça restait à échelle unitaire. Et c'est à petite échelle. Voilà. Tu vois, Dès que tu commences le travail à la chaîne, c'est là que tu vois les soucis. Et d'ailleurs, c'est là où je trouve qu'il y a un truc qui est assez incroyable au musée Rodin, c'est que tu sais, à la fin, tu passes par la boutique, tu as des répliques. Et je vois pas l'intérêt. Quel est l'intérêt de posséder une réplique miniature d'un Rodin? Enfin, sauf si on aime vraiment la sculpture. Mais tu sais, le prix est complètement abusé. Et en fait, je vois même pas la valeur que ça a. Si tu veux du Rodin, il faut avoir le vrai. Si tu as une réplique, à moins qu'elle soit très bien faite et à la même échelle, là encore, pourquoi pas, si vraiment t'es en kiff de ouf dessus. Hein. Mais bref, en tout cas, ce genre d'artistes, pour moi, en fait, qui font des 1 sur 6, là, je parle pas de Hot Toys, hein, parce que Hot Toys, ils en font pas mal. Même eux, en fait, finalement, ils en font pas tellement. T'as des figurines, ils en font peut-être 3000, 4000. Ah ouais, on n'est pas bien sûr, on n'est pas à un niveau délirant, mais ces artistes-là, même s'ils en font, je sais pas, 50, 100 à tout casser, ça sera très peu, et ça peut beaucoup coter. Je pense qu'il est là le futur, de toute façon. Je pense qu'on s'embarque là-dedans, parce qu'on est dans une période où tout le monde baigne dans la pop culture, adore les comic books, etc. Petit à petit, les gens vont de plus en plus vouloir des figurines comme ça, je pense. Mais après, le risque, c'est aussi que tu aies une grosse compagnie qui arrive derrière, qui fasse des moules de ces artistes, qui leur file un gros chèque, qui prennent les blueprints, et même pour les vêtements, hein, c'est possible, et qui fassent des répliques de moins bonne qualité. Ça sera jamais de la même qualité, de toute façon, c'est impossible. À grande échelle, c'est impossible. Mais bref, là encore, bon, voilà, moi je suis en admiration, en tout cas, devant cette forme d'art, c'est vrai. Mais je remets pas en question, voilà, le talent de Rodin, bien évidemment, mais disons que ça ne me touche pas. Voilà, je trouve que c'est passé, c'est un art passé, en ce qui me concerne, même si je le respecte. Le cinéma, j'ai l'impression qu'on est passé un peu vite dessus, tu vois, mais voilà, toute cette mode de remake,
de suites, de films de comic book où tout le monde acclame, tout le monde trouve ça génial parce que c'est essentiellement des gamins qui commentent ou des gens qui n'ont aucun goût. Le pire maintenant, c'est qu'on a plein de critiques qui encensent ces films sur YouTube, tu vois, qui disent que c'était génial. Les mêmes qui parfois revendiquent avoir des goûts extrêmement pointus, sophistiqués, snobinards à lunettes et compagnie, qui vont te dire oh là là, Joker, oh là 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 là, oh j'ai bandé, c'était incroyable. C'est fou quoi. On est dans un monde de fous. Et après bon, évidemment, t'as les jeux vidéo. Ah bah ça, vas-y, on y vient enfin. Ça nous permettra d'annoncer la vidéo à venir parce qu'on va faire une vidéo sur les jeux indépendants. Oui. Les jeux vidéo, je trouve qu'on est comme dans le cinéma, dans une mauvaise passe. Très récemment, le jeu vidéo. Ça fait peu de temps que je pense ça, mais je suis en train de voir un shift là qui ne me plaît pas. Mais c'est bizarre parce qu'on a vécu un âge d'or avec la génération PS4. Et là, on sent que ça se redirige vers une période sombre. Mais en fait, c'est très relatif, il faut vraiment nuancer, relativiser. C'est-à-dire que pour moi, l'âge d'or qu'on a vécu sur PS4, c'est parce que ce sont essentiellement des aboutissements de concepts. Ce ne sont pas forcément des nouvelles idées hyper fraîches. C'est qu'en fait, la technologie arrive à un point où on peut approfondir à fond les concepts et faire des trucs de dingue. Tu vois, si tu prends Phantom Pain, Red Dead 2, même Breath of the Wild, qui reste un open world, malgré le côté interaction avec le décor, ça reste un aboutissement de concept préexistant, tu vois. Detroit Become Human, pareil, c'est un aboutissement de formule de Quantic Dreams. Mais je remets pas en question, tu vois, la qualité de ces jeux, c'est incroyable, moi j'ai pris beaucoup de plaisir dessus. Spider-Man, tu vois, c'est typiquement le genre de jeu qui est un aboutissement de la formule d'Arkham, qui est extrêmement bien fait mais qui réinvente rien. Et encore, pour moi, tout ça c'est le haut du panier que je suis en train de citer. Mais à côté de ça, tu vois, c'est même pas les jeux qui se vendent le plus nécessairement. À côté de ça, t'as toujours les Call of, les FIFA. Oui, bien sûr. Tu vois, les jeux plus faciles, sans compter après les jeux développés à la va-vite, les jeux mobiles là, qui s'arrachent dans tous les sens, qui sont en train de vraiment amener le niveau, mais à un point tellement bas. Pas tous, tu vois. Il y a une bonne surprise là qu'on m'a fait découvrir, je crois que c'était aux périodes de Noël, là, Among Us, c'est sympa, tu vois. Petit jeu mobile que tu télécharges gratos. C'est rigolo, franchement, tu te marres bien. Mais est-ce que c'est ça forcément le futur du jeu vidéo ? C'est un des futurs, à la limite je crache pas dessus parce que je trouve qu'on a un peu perdu l'aspect... Mais c'est comme de la musique, pour moi c'est comme tout art, c'est segmenté quoi. On a perdu l'aspect multijoueur je trouve ces dernières années, en tout cas dans les genres de jeux que je faisais. Pourtant je vois pas mal de gens... Effectivement. Je trouve qu'on avait beaucoup de jeux solo. Surtout en écran scindé. Surtout en écran, oui, c'est vrai que chez soi, local. Voilà, à part Nintendo en fait, que ce soit chez Microsoft ou Sony, exactement. On a perdu un peu le multijoueur local, mais même tu vois le multijoueur m'a moins marqué sur cette génération PS4 One X que... Ça m'a jamais marqué, moi, les jeux multi, franchement. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir plus joué en multi sur la génération PS3 360. Ah bon ? Ouais, pour MGO2, quoi. Justement, regarde, MGO2, c'était complètement fou, je suis resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, j'étais à fond dessus. Tu vois, quand ils ont sorti le MGO de Phantom Pain, il n'était pas du tout au niveau. Ils l'ont beaucoup moins soigné. Et en fait, tu sais pourquoi ? C'est parce qu'ils passent tellement de temps maintenant à développer le jeu solo, et ils filent à un petit studio le développement du jeu online, et l'aspect online à chaque fois perd en qualité. C'est dommage, on a perdu ça. Du coup, je vais pas chier sur un concept comme Among Us, c'est sympa, mais je trouve quand même qu'on a une prolifération des jeux mobiles de piètre qualité qui se vendent très très bien ou qui se téléchargent à fond, qui sont en train d'amener un peu le niveau vers le bas. Quand à côté, t'as quand même une scène indé où t'as des jeux de plus en plus intéressants, mais qui eux aussi reprennent, mais ça on va en reparler, mais qui reprennent des concepts préexistants qu'on a déjà vus. Et là où j'ai peur en fait, c'est que les jeux qui se vendent le plus, c'est vraiment pas les plus qualitatifs, c'est des repompes, des ressucés dans tous les sens, des redites. Et en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à un point où... Enfin, moi c'est l'overdose quoi. C'est vraiment l'overdose. Ah, mais il n'y a jamais eu autant d'offres de jeux que maintenant, c'est incroyable. Ouais, par contre, voit sur toutes les scènes, sur toutes les... Ouais, mais par contre, tu vois des trucs qui ressortent vraiment, qui mettent la baffe, il y en a de moins en moins. Oui, certes, mais parce que ça prend beaucoup plus de temps maintenant. Par rapport au nombre de jeux qui sortent. Parce que le niveau a été tellement élevé aussi, maintenant la barre a été tellement haute que c'est difficile. Moi, ce que je constate, c'est que c'est la méthode de consommation des jeux vidéo qui a changé. Avant, on consommait beaucoup moins de jeux vidéo. Des gens n'en avaient pas autant, et même, je parle pas de l'offre, mais je parle aussi de comment jouer nous à l'époque, c'est qu'on n'avait qu'un seul jeu et qu'on... Moi je me rappelle Zelda Wind Waker, il était sorti en 2002, j'avais eu que ce jeu pour 2002 et je l'avais fait à fond quoi. Et je jouais que sur ça. Maintenant on a au moins... Il y a plein de jeux qui sortent, on est obligé de faire tous les jeux, on n'a pas le temps de bien les finir, on est obligé d'enchaîner et je trouve ça dommageable. Après je sais pas, c'est à qui la faute. Mais... C'est vrai, mais moi, encore une fois, c'est comme pour tout le reste, je trouve que les jeux les plus mis en avant, les plus vendus,
sont rarement les meilleurs, et c'est un reflet des goûts très médiocres des gens, pour moi. Tu vois, ça qu'à voir les GOTY. Non, mais après, et en même temps, tu vois, en même temps, je dis ça, de toute façon, on fera rien changer avec cette vidéo. Ça, c'est clair. Mais c'est toujours très décevant pour moi de voir qu'un Phantom Pain se vend très peu par rapport au énième Call of. Tu te rends compte? En 5 ans. Tout support confondu, c'est ça qui est dingue. Tout support confondu. C'est ridicule. Bien sûr, c'est ridicule. À côté de ça, le énième Call of va se vendre à je sais pas combien parce que tous les gosses sont dessus, ils adorent. Et ils se lassent pas de jouer tout le temps la même chose chaque année. Ils n'ont aucune curiosité. Il leur faut leur petit truc local. Pareil pour FIFA. Mais en même temps, tu vois, j'ai un compte FIFA. Tu vois, à un moment donné, là, il y a 2 ans, 3 ans. J'ai été à fond dedans. Non, parce qu'il faut dire un truc, c'est que le mode foot, quand tu composes ton équipe de rêve. C'est pas Nini, quoi. Là aussi, et il y a un côté. Non, mais j'avoue, il y a un côté collectionniste. T'as envie vraiment de montrer, Pokémon. De sortir vraiment ta grosse équipe au joueur d'en face et de l'atomiser. Il y a un côté marrant. Mais je me dis, si je l'ai fait à fond, je l'ai poncé à fond, c'était le FIFA 18 je crois, et après overdose. Et je me suis dit, je vais pas me refaire avoir après. Et je comprends pas en fait les mecs qui restent chaque année. Si, peut-être les extrêmes passionnés de foot. Il y en a beaucoup, mais c'est dommage parce que les ventes ne parlent pas pour les titres les plus ambitieux. Et du coup, vu que ça parle pas, on n'a pas forcément des suites à ces meilleurs concepts. Tu vois, Phantom Pain, toutes les bases de gameplay, de conception de jeu, j'aimerais qu'elles soient reprises. On l'a vu avec Last of Us 2, mais bon... Non, on n'a pas... ils ont repris quelques trucs. Quelques trucs, mais ils n'ont pas repris le gameplay. Ils ont essayé de reprendre le plongeon, là, mais ils l'ont complètement... Ils l'ont complètement raté. Bah, même Red Dead 2, ils ont repris le plongeon, mais ils ont raté encore. Ouais. C'est Rockstar, ça, de toute façon, c'était sûr. C'est incroyable. Mais ouais, je suis déçu qu'en fait, les trucs les plus ambitieux... C'est comme, voilà, l'open world proposé par Breath of the Wild totalement interactif, j'aimerais que tout le monde le reprenne maintenant, que ça soit vraiment la norme d'avoir un open world aussi interactif. C'est ça qui me déçoit, j'ai l'impression qu'on pompe pas les bons trucs, qu'on met pas les bons trucs en avant, et ce, dans tous les secteurs. Il y a quand même Ubisoft avec leur dernier Immortal Phoenix Rising, je sais pas quoi, qui a pompé, mais là c'est plus pompé, c'est plagié Breath of the Wild, ils ont repris tout, quoi. L'interaction, oui, mais on l'avait pas testé ensemble. Non, testé... c'était l'autre, là, le truc gratuit. Genshin Impact, là. Genshin Impact. Ouais, bah alors ça c'était... Ils ont essayé de pomper, mais... Et parce que quoi Après, le jeu était gratuit. Le jeu était gratuit. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion vidéo par rapport à tout ce qu'on a dit? Je sais même pas, on peut pas aborder de toute façon tout en détail, c'est impossible. Pour moi, s'il devait conclure une vidéo de... Comment conclure une vidéo comme ça, c'est que je pense que c'est ce phénomène que tu appelles l'affaissement, l'abaissement des goûts. Regarde, je vais dire... La généralisation des goûts. Mais j'ai un truc qui me vient. Qui me vient pour le cinéma. Tu vois, par exemple, La La Land. Il y a eu un succès d'estime, il y a eu un succès critique, un succès du public. Je sais pas exactement combien le film a fait d'entrée, etc. Mais je ne vois pas de film qui s'en inspire tant en termes de réa. Pourtant, c'est lui-même un film très référentiel, beaucoup d'hommages, etc. Mais je vois pas de film qui veulent essayer d'être dans la même mouvance que La La Land avec autant de talent en se disant putain la mise en scène était vraiment impressionnante, faut qu'on refasse ça. Non, parce que c'est pas non plus le truc qui rapporte le plus, contrairement à Avengers, là DC s'y est mis avec leur univers et tout, même Shyamalan a voulu s'y mettre, enfin tu vois en fait ça rapporte tellement de thunes qu'en fait c'est ça qu'on copie et il n'y a plus de cinéma. Alors que les vraies propositions de cinéma, on se dit oh non, c'est bien, ça a plu à certaines personnes, c'est cool, c'était bien fait, mais en fait il y a une telle maestria qui se disent non, plutôt pomper un truc qui est simple à faire, hein, on met quelques super-héros, un gros méchant, ils se tabassent sur la gueule, à la fin ils ressortent, ils vont bouffer leur Big Mac et leur coquet, ils seront très contents. Et non mais en fait, dans tous ces secteurs, on prend les gens pour des cons. Non mais c'est vrai, il faut le dire, on vous prend pour des cons, en même temps, le grand public parle pour lui, hein. C'est vrai que t'as envie de les prendre pour des cons quand tu vois leur goût. T'as envie vraiment de leur foutre encore de la merde en pleine gueule. C'est très tentant, même si on parle de YouTube en tant que youtubeur, de donner de la merde aux gens. Là, on a sorti une émission avec Joachim, sans surprise, j'en étais sûr. Bon, elle arrive un peu tard, certes, mais c'est quand même de la grande qualité. Je suis content qu'on ait toujours le noyau dur qui consomme ce genre d'émission, mais vous voyez, ce genre d'émission, ça devrait être beaucoup plus partagé, tu vois, mis en avant, etc. Mais de toute façon, je suis pas dupe, hein. Je sais très bien que ce qui cartonne, c'est de mettre un titre putaclic. Si demain, j'explique en détail ce que je pense de Julien Chiez, mais, mettons, hypothétiquement, si je parle coup de pression Julien Chiez, je fais une miniature bien putaclic avec ma gueule en gros plan, je vais rien dire. Mais tu vois, ça ferait beaucoup de vues. Je sais que c'est le genre de truc qui va cartonner. Si après-demain, je prends un jeu minable, que je gueule pendant un quart d'heure, ça va faire beaucoup de vues. Tout ça, en fait... Mais après, je regrette pas d'avoir fait le truc sur Cyberpunk, c'est bien que ça ait fait marrer des gens. Qu'est-ce que tu penses? Mais mon constat, c'est que beaucoup de jeunes, et je les remercie, ils ont partagé sur Twitter ce truc Cyberpunk,
ça les a fait marrer, mais ces mêmes jeunes ne vont pas écouter l'analyse de Joachim sur les élections américaines. C'est dommage. Je ne peux que le constater. Et du coup, c'est très tentant en tant que créateur youtubeur de proposer de la qualité, parce que tu te rends compte, et je pense que je parle vraiment pour toutes les chaînes, je pense même qu'il y a même beaucoup de gens qui font de la merde consciencieusement, enfin consciemment, parce qu'ils savent très bien que c'est la seule façon que ça cartonne, mais qu'ils aimeraient bien faire d'autres trucs à côté. Peut-être même qu'ils ont tenté de faire des trucs, qui se sont gamelés, ils se sont dit maintenant, j'y vais all out, je fais que de la merde. Parce qu'ils se disent, c'est ça qui paye, c'est la merde. C'est comme ça. Donc c'est très compliqué. J'ai envie de conclure, si tu veux. Eh ben vas-y. Par une question au public que j'aimerais que chacun y réfléchisse et réponde. Les gens vont réfléchir. C'est est-ce que, attention, ouvrez vos esgourdes, la création artistique, on va englober ça avec la création artistique, si tu le veux bien, est vaine au vu de la dissolution de sa dissolution dans la masse. En français, Idéo, avec des mots C'est simples. très français. Est-ce que tu peux répéter plus lentement? Est-ce que la création artistique... Je ne me rappelle plus de la question. Est-ce que la création artistique, au vu de sa dissolution dans la masse, est vaine? Ah, ça vient de monter au cerveau. Idéo, pourquoi tu es obligé de faire de la poésie? Tu peux pas faire des phrases simples. Mais je comprends l'idée, j'ai compris l'idée. Écoute, si je pensais le contraire, enfin si je pensais que c'était vain, j'aurais jamais fait la rétrospective. J'aurais pas fait la rétrospective Manson. Bon, la vidéo OVNI, c'est quand même plus accessible, je pense, même si là, malheureusement, elle a sauté de YouTube, mais elle est de retour à Members Only, les mecs, elle y est. Je ferais plus rien, en fait, si je me disais que ça servait à rien. En fait, je me dis qu'il y a toujours un public qui aime les bonnes choses. Il y a toujours des gens de bon goût, hein. Je dis pas que tout... Je dis pas que 100%... Bien sûr, je dis pas que 100% des gens ont des goûts de merde, ni qu'ils aiment la merde. Il y a des gens qui veulent de la cam. Et je sais même pas si c'est vraiment de la faute du public. C'est aussi qu'avec le cynisme des gens qui pensent en fait, justement, il y a un cynisme de créateurs qui se dit tout est foutu, de toute façon les gens aiment la merde, donc on va leur proposer la merde qu'ils attendent. C'est ça le problème. Et du coup, le public, vu qu'il n'est pas forcément très éduqué, il va recevoir ça. Vu qu'ils n'ont pas forcément d'éléments de comparaison, qu'ils ne sont pas forcément hyper curieux de base, ils vont s'arrêter là-dessus. Et on est dans une boucle infernale avec tout ça. Donc il faut évidemment des créations intéressantes pour parer à toute cette merde, évidemment. Mais on ne peut pas subsister qu'avec de la cam dans ce monde actuel. C'est impossible. On est obligé de mettre un peu de merde dans les épinards de temps en temps. De l'eau dans son vin. Si tu veux, c'est une plus belle façon de le dire, mais moi j'essaie d'être raccord au titre. Idéo, écoute, je te remercie pour cet exposé qui était grandiose. Bon, je pense qu'on n'a pas pu aborder tout ce qu'on voulait, mais il y aura une suite. À coup sûr, il y aura une suite. On rebondira, messieurs. Vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. Ça sera de bonne guerre. Bah, bien sûr que non. Si, non, mais en même temps, non, mais c'est normal, parce que les gens, là, je les ai un peu trigger et c'est totalement normal. C'est logique. Mais je veux bien connaître un peu vos goûts. Parlez-nous de musique. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'Aya Nakamura, ça soit le gros carton? Parlez-nous de jeux vidéo, les Call of et compagnie. Parlez-nous de cuisine. Hein, les avis à 4,5 sur 5 sur internet, etc. Allez-y, défendez ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Idéo, merci. Et on se retrouve pour les jeux indépendants très bientôt. Ça marche. Salut.